Alors bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais vous remercier d'abord de m'avoir invité pour ce cours. Remercier la famille Atia, Bézat Hachem. On souhaite aussi une réfoua shelema pour Samuel Yosef Ben Sarah. Voilà, à qui on souhaite Bézat Hachem une grande réfoua shelema, que des joies, du nachat, et que ça amène que des soulagements pour toute la famille. Amen. Alors le sujet qu'on va traiter, c'est le sujet de Hanouka. Voilà, le sujet de Hanouka. C'est vrai que c'est une période spéciale parce que qu'est-ce qu'on fait finalement? On fait le miracle. Le fait de Hanouka essentiellement c'est la fête du miracle. Alors on n'est pas habitué à des miracles. On est des gens rationnels, on vit de façon logique. Et là on voit que dans l'histoire du clan d'Israël il s'est passé un phénomène incroyable. C'est qu'il y a eu un jour une guerre entre les Grecs et les Juifs de l'époque en Israël. C'était une guerre idéologique en fait, c'était la religion juive contre la philosophie grecque, essentiellement. Et c'était un problème de savoir définir quelle était la vérité de ce monde. Alors il y avait un problème philosophique de savoir établir les lois qui étaient gérées par des hommes, ouais, qui étaient la logique humaine, les comportements humains, et la Torah. Et on s'est rendu compte en fait, parce qu'il faut savoir que historiquement les Grecs avaient occupé Israël depuis 180 années, c'était énorme. Oui, les Grecs vivaient en Israël depuis 180 années déjà, et les gens se convertissaient à la philosophie grecque, aux lois grecques, à la culture grecque. Et comment vous dire, et les Kohanim à l'époque, parce que le Beth Amikdash existait, des Kohanim se sont révoltés, ce qu'on appelle des Hashmonaïm. Les Hashmonaïm se sont révoltés, et juste au moment où ça sonne, et se sont révoltés, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la guerre. Alors c'était incohérent de faire la guerre, parce qu'on était c'était une guerre contre l'armée grecque, c'était impossible, je veux dire, c'était des religieux qui allaient se battre contre une armée de Grecs. Ils étaient 40 000 hommes, il y avait une poignée d'hommes, c'était impossible. Et on a vu un miracle. Que ces gens ont gagné la guerre. Vous voyez que quand on le dit dans la prière, ouais, on mentionne un passage dans la prière, on dit les peu nombreux ont vaincu les plus nombreux, les gens faibles ont vaincu les gens forts, comment on veut dire, les gens impurs ont été vaincus par les gens purs, les gens qui étaient des volontaires, destructeurs volontaires de l'idéologie juive, ils ont été battus par les gens qui étaient érudits dans la Torah. Voilà, tout ce quoi, c'est ça qui est marqué dans le passage de la prière. Et on voit qu'on a gagné la guerre. Et à partir du moment où on a gagné la guerre, on a rétabli le temple qui avait été souillé à l'époque, et on a trouvé une fiole. On voulait absolument allumer la menorah. Ouais, cette fameuse menorah, ce candélabre qui se trouvait dans le Kodesh HaKodashim, on voulait le rallumer. Et comme on était impur, parce qu'on avait fait la guerre, et donc il fallait pouvoir passer par la paradouma, cette fameuse vache rousse, qui permettait de purifier l'impureté qui était liée à la mort, et ça prenait 7 jours, et on devait absolument allumer des neurotes, et par miracle, on a trouvé une fiole. Mais cette fiole devait durer 24 heures. Or, il fallait 8 jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors il y a plusieurs explications, mais une des explications que je vous donne, c'est d'expliquer que ils ont divisé une fiole de 24 heures sur un candélabre qui avait 7 branches. Il y avait 7 flacons, 24 heures. Ils ont versé dans chaque flacon, a priori de façon identique et égale, cette fiole d'huile, et donc divisée par 7. Donc ça devait durer 3 heures, 3h20. Et ça a duré 8 jours. Voilà. Donc ce miracle-là, on fait ce miracle. Et on fait quelque part, on mentionne la guerre dans la prière, qu'on a gagné la guerre, et on mentionne le miracle. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à ça. C'est vrai que c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on attendait? Vous savez, on n'est pas dans cette démarche dans la Torah de demander des miracles. Vous voyez, on est très cartésien, on n'est pas dans l'attente de miracles. On demande à l'homme d'attendre de soi, de faire quelque chose. Le but dans sa vie, c'est de s'aguerrir, d'avoir du caractère, d'avoir des compétences et d'utiliser ce que nous sommes en fonction de ce que nous sommes. On n'est pas dans l'attente d'Hachem, parce qu'Hachem, il n'a pas créé le monde pour que lui intervienne. Non, c'est pas ça qu'on attendait d'Hachem. Vous voyez, on attendait d'Hachem des éclairages qui nous aident à comprendre des situations de vie, mais pas d'attendre que lui intervienne, ça n'existe pas, ça. Vous voyez, on ne demande pas des miracles. Et ici, on voit qu'ils ont été, en sachant que cette fiole devait durer 3 heures, évidemment, ils ont demandé un miracle. Et qu'est-ce que c'est que le miracle? Alors c'est intéressant de réfléchir. Ici, il y a plusieurs notions qui s'interposent. Il y a d'abord la notion du miracle, parce que c'est vrai que c'est surnaturel. Mais c'est aussi révélateur qu'il y a quelqu'un derrière. Parce que c'est surnaturel. C'est pas naturel que l'huile, elle puisse brûler autant d'heures. Ça n'existe pas, autant de jours. Donc il y a quelque chose dans le naturel de surnaturel. Il y a un révélateur ici
et d'un créateur. Oui, il y a quelque part quelqu'un qui gère la nature indépendamment de ce que nous croyons. Quelle est la différence entre le miracle et la nature? C'est aussi important de comprendre parce que les éléments miraculeux sont exprimés par la nature. On a utilisé de l'huile qui normalement devait brûler quelques heures et ce combustible a duré 8 jours. Donc c'est bizarre, hein, il y a quelque chose de bizarre. Vous savez qu'il y a une discussion dans la Torah de savoir est-ce qu'il y a une mitzvah, comme il y a une mitzvah de mettre les tefilines, il y a une mitzvah de mettre son talit, il y a une mitzvah de croire en Dieu. Est-ce qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu? Alors le problème est le suivant, que de me demander de faire quelque chose, je sais faire, je sais mettre mes tefilines, je sais prélever la chala pour des femmes, je sais faire, ce sont des actes. Mais la émouna, la confiance en Dieu, la croyance, c'est une conception intellectuelle. C'est où je suis outillé pour le faire, ou je ne suis pas outillé pour le faire. Il y a des gens qui vous diront, je suis désolé, je ne conçois pas. Et il y a une mitzvah, ça veut dire qu'on nous demande de faire quelque chose qui est de l'ordre de l'intellect, de l'ordre de la conception. Est-ce qu'on est tous outillés pour croire en quelque chose d'irrationnel? Comment ça peut être une mitzvah? Ça veut dire qu'on va demander à un enfant de 13 ans, ouais, de faire ce que même Aristote n'a jamais réussi à faire. Aristote était un grand philosophe, un grand penseur, mais il était athée, il a jamais cru en Dieu de sa vie. Ouais. Et on va demander à un enfant de 13 ans, à l'âge de bar mitzvah, ben, mon chéri, voilà, tu es arrivé en âge, voilà, tu es un adulte, il faut que tu crois en Dieu maintenant. Ah, on va lui demander une chose qui est inconcevable. Ça, c'est un problème. Ça va? Maintenant, on va essayer de réfléchir ensemble. Voilà, on est dans un monde, ouais, où les éléments qui sont présents, on ne sait pas d'où ils viennent. Voilà, il y a des êtres humains qui vivent sur la Terre. D'où ils sont venus, je ne sais pas. J'ai jamais vu quelqu'un sortir de la Terre, moi j'ai jamais vu. Vous non plus, j'imagine. D'où ils sont venus les êtres humains? C'est bizarre, non? D'où sont venus les éléments présents sur la Terre? D'où ils sont venus les éléments présents sur la Terre? Première problématique déjà, c'est que tout ce qui existe, on ne sait pas d'où c'est venu. Deuxième chose, qui est bizarre, c'est la coïncidence entre les éléments présents. Ça veut dire, vous avez de l'oxygène, vous avez de l'air, vous avez tous les éléments présents. Ben, il fallait de la terre pour que ça pousse, il fallait de la graine, il fallait des arbres, il fallait créer de l'oxygène par les arbres. On voit qu'on se rend compte avec l'évolution que, ben, évidemment, on a essayé je sais pas moi, d'éliminer des éléments destructeurs. Je sais pas, moi, on essayé de tuer les rats, on s'est rendu compte qu'on a été envahi par les serpents. Vous avez compris, on se rend compte que dans la nature, il y a un équilibre qui est pensé, qui n'est pas logique. D'un autre côté, les éléments présents, logiquement, ils n'ont rien à faire ici. Deuxièmement, les éléments entre eux coïncident. Et troisièmement, nous vivons par ce qui existe. On se nourrit par ce qui existe, on se soigne par ce qui existe. C'est pas logique. Qu'est-ce qui a fait que cette coïncidence bizarre, les éléments présents, je ne sais pas d'où ils viennent, qu'il y ait des liens entre eux, je ne sais pas d'où ça sort, comment c'est possible par coïncidence, on a eu de la chance franchement, et on a eu de la chance aussi que on vit par la nature, on se nourrit par la nature. Récemment, il y a 2 ans, il y a eu le COP 21, il y a encore 24 là, en Pologne, ouais. De quoi on discute? Ben, on discute du réchauffement climatique. Ça veut dire que la Terre se réchauffe. Et la Terre se réchauffant, bah, ça crée des tsunamis, ça crée des vents violents, ça crée des inondations, ça crée le réchauffement climatique, bah, ça détruit la nature. Voilà. Ça veut dire qu'on pollue le monde, oui, et que la pollution, bah, ça crée un nuage autour de la Terre qui détruit la couche d'ozone et qui réchauffe la Terre. Voilà, c'est comme une serre, un effet de serre qui conserve la chaleur. D'où vient la chaleur? D'où vient la chaleur? Hein? Du soleil. Il y a combien de kilomètres le soleil de la Terre? Le soleil, il a combien de kilomètres de la Terre? Beaucoup. Le soleil, c'est une étoile parmi des dizaines de milliards d'étoiles. Il y a 10 puissance 19. Ça veut dire qu'il y a 10 puissance 19. Ça veut dire des milliards d'étoiles sur la Terre. Mais il y a une étoile, elle est à 150 millions de kilomètres de la Terre. À 150 millions de kilomètres de la Terre, et c'est une étoile qui mesure 110 fois la Terre. D'accord? Cette étoile, elle est là. Vous savez ils ont dit, vous savez, si on augmente de 2 degrés, c'est la fin du monde. Hein. Vous savez ce qui va se passer, c'est les pôles qui vont fondre. Miami va être envahi, noyé par la mer dans 20 ans. Voilà ce qui va se passer. La faune se détruit, et pour 2 degrés. Pourquoi il y a eu 2 degrés en plus? Pourquoi? Parce qu'on pollue la Terre, vous savez, c'est ce qui se passe. Les États-Unis, la Chine, on crée de la chaleur. C'est ça, oui. À cause de la chaleur que nous avons créée, parce qu'on a créé cet effet de serre, c'est pour ça que la Terre est en danger.
C'est ça qu'ils ont dit, oui, non? Pour combien de degrés? 2 degrés. Et si, mais j'ai pas compris. Si on n'avait pas pollué la Terre, on aurait été à la bonne température. Hein? Si on n'avait pas pollué la Terre, on serait à la bonne température. Mais c'est qui a mis le soleil là pour que, à 150 millions de kilomètres, 110 fois la Terre, on soit à la bonne température? On avait de la chance. Hein? S'il faisait 50 fois la Terre, on serait congelé. S'il était à 140 km, 140 millions de kilomètres, on serait brûlé. Vous avez compris ou pas? C'est qui l'a mis là? Hein? Je sais pas, on est scientifiques. C'est miraculeux quand même, on a eu de la chance, non? Non? Je sais pas, je vous pose la question. Quand vous faites, mesdames, quand vous faites la cuisine, hein? Je sais pas. C'est logique, vous avez raison, c'est logique. C'est pas normal. Mais c'est dans l'anormalité qu'on découvre que c'est logique. Ça veut dire que c'est par hasard, c'est quand même incroyable. Que qui est-ce qui détruit la Terre? Ben c'est pas celui qui est. Je sais pas, c'est pas la nature, c'est l'homme qui détruit l'univers. C'est incroyable. Non? Mais à l'origine, si on n'était pas intervenu, le monde aurait continué à vivre normalement ou pas? Mais qui c'est qui organise que le monde, la loi naturelle, qui c'est qui organise? La Terre, elle tourne. La Terre, elle est penchée dans la bonne direction, vous avez compris? La Terre est inclinée et elle reçoit les bonnes directions des soleils. Mais si elle était droite, on a eu de la chance. Bon, il y a beaucoup de probabilités quand même que c'est pas possible, vous comprenez? Est-ce qu'avec un Big Bang, on arrive à créer ça? Je sais pas. Est-ce que si quelqu'un vous dit, vous savez, j'ai fait sauter une bombe dans une forêt, ouais, ça a explosé, et des débris de tout ça, on a trouvé ça. Voilà ce qu'on a trouvé, je vous montre ce qu'on a trouvé. Une montre. Voilà, ça a explosé. Et je sais pas, des débris, tout ça, ça s'est concentré, les aiguilles, les machins, les boulons, tout est rentré. Voilà. Une montre, elle est à l'heure, elle est belle. En plus, elle est belle, elle est brillante, elle est jolie. Hein? Bon, c'est possible ou pas? Pourquoi c'est pas possible? Ben voilà, on a eu de la chance. Ça a sauté, ça fait ça. En une fois. On a eu de la chance. Pourquoi c'est pas possible? C'est la chance. Trop précis. Non, mais pourquoi c'est pas possible? Trop précis. Parce que C'est précis. bah, de fabriquer une montre, c'est intelligent, non? Non? Il faut réfléchir pour fabriquer une montre. Or, l'explosion, est-ce qu'elle est intelligente? Est-ce qu'elle est réfléchie? J'ai fait sauter une bombe. Ça a réfléchi une bombe? Est-ce que quelque chose qui n'est pas réfléchi peut créer quelque chose de réfléchi? Non. Donc, qui c'est qui peut faire ça? Hein? L'homme. Une explosion, ça fait une montre. Hein? Non, une explosion instantanée, ça peut pas. De l'instantané, on ne peut pas créer de la pensée. C'est HM. Ben oui. Elle s'entête, hein. Vous avez compris? D'un côté, c'est bizarre parce que ça paraît tellement logique. Ouais. Ça paraît tellement logique que derrière, il y a quelqu'un derrière. Ça veut dire que quand vous croyez que le monde est structuré, que le monde est pensé, ouais, c'est réfléchi, évidemment, il y a un tel équilibre dans la nature, ça a été pensé, évidemment. Si c'est complexe, c'est pensé. Donc si c'est complexe, si c'est pensé, c'est qu'il y a un penseur. Mais pourquoi le penseur, il ne se montre pas? Il dit, bah, bonjour, je suis là, vous avez vu, hop, j'ouvre le rideau, bonjour, pourquoi? Parce qu'on serait victime de croire. Il ne faut pas être victime de croire, il faut croire. Ça veut dire, il ne faut pas que je dise un jour dans ma vie, vous savez pourquoi j'étudie la Torah, je fais des mitzvot? Bah parce que, qu'est-ce que je fasse? Dieu il s'est révélé, mais évidemment c'est ça. Oui, non. Non. Il faut qu'on ait le mérite de pouvoir le découvrir. Il faut avoir le mérite de pouvoir se dire que c'est possible. C'est pour ça qu'Hachem il ne fait pas de miracle. En vérité, c'est miraculeux. La nature est miraculeuse. Parce que la normalité des événements, bah, c'est comme un événement spontané miraculeux. J'allume une bougie, elle dure 8 jours. Pour moi, je sais qu'une bougie, elle ne dure pas 8 jours, ça n'existe pas. Donc, de la même manière que le miracle, c'est de sortir de la nature, mais que ça existe déjà, c'est révélateur que c'est pas naturel. Vous comprenez? Parce que c'est pas normal qu'en mangeant de la viande, on se nourrit.
Ben non, c'est pas normal. Si vous mangez du sable, ça marche pas. Si vous mangez de la peinture, ça marche pas. Vous mangez du béton, ça marche pas. Vous mangez de la pierre, ça marche pas. Du bois, ça marche pas. Mais si vous mangez des fruits, ça amène des protéines. Vous mangez de la viande, ça vous amène aussi des vitamines, des protéines. Et on se nourrit avec, on nourrit nos muscles avec, notre cerveau avec, on s'oxygène avec. C'est bizarre, non? C'est quand même bizarre. Vous avez un cerveau, ouais. Si on devait vous faire une greffe, on prend votre muscle du bras, là, et on vous le change, on vous met à la place du cerveau. Ça marche ou pas? Mais le cerveau, c'est de la viande. C'est de la viande. Mais comment c'est possible qu'avec de la viande, on arrive à réfléchir avec de la viande? De la viande. Hein? On réfléchit avec de la viande. Vous savez ce qu'on est capable d'implanter, de comprendre avec de la viande. C'est dingue, hein? Bon. Est-ce que vous avez de l'énergie en vous? De l'énergie. Par exemple, vous savez, quand on fait, par exemple, quelqu'un, on lui met des yeux sur la tête pour voir, quand vous parlez, quand vous réfléchissez, ça inscrit quelque chose dans votre cerveau. Il y a de l'énergie dans le cerveau ou pas? Il y a de l'électricité dans le cerveau? Oui. Oui, non? Donc c'est de l'électricité qui est une pile électrique. Non? Non, oui ou non? Oui. Bon, elle est où la pile? Elle est où la batterie? La batterie. Ouais. La batterie électrique. Le cœur, c'est une pompe. Le cœur, c'est une pompe. Mais ça marche électriquement et ça permet de pomper le sang et de le renvoyer dans le corps. Oui ou non? Mais elle est où la pile? C'est l'âme. Ben oui, c'est ça. Pour l'instant, t'as tout bon. Tout bon là. Vous êtes la meilleure élève. Hein. Elle est où la pile? Elle est où l'énergie? Tout compte. Ben, je sais pas, vous avez une voiture, vous avez une batterie électrique. Si j'enlève la batterie, la voiture, il y a tout, il y a le moteur, il y a tout, tout est là. J'essaie de démarrer, ça marche pas. Donc il faut de l'électricité. Mais elle est où l'électricité de l'être humain? C'est parce qu'on a une neshama. On a une âme. Elle mesure combien l'âme? Infini. Elle est infinie. Vous portez l'infini en vous. À égalité. Mais on dit que l'âme, oui, c'est-à-dire que vous avez un corps, et ce corps, il contient une âme. Mais c'est marrant que Dieu, il ait créé quelque chose de paradoxal. Parce que mon corps, bah, il est attiré par ce qui est sur la terre, et mon âme, l'inverse, est attirée par ce qui est vers le ciel. Ça veut dire qu'on a créé un être contradictoire, un être contredit par lui-même. Ça veut dire que quand vous voyez des actes vous vous contredisez dans la vie, on se contredit dans la vie. Oui. On dit, mais comme on voit quelqu'un, il fait un truc, on dirait un gamin, on dirait un gosse, quoi, il agit comme un enfant. Parce qu'il y a une partie adulte et une partie enfant chez nous. Vous avez une neshama qui est très élevée. Et vous avez un corps qui crée l'opacité et qui aussi n'a pas les mêmes intérêts. Ça va? Par exemple, si je vous dis, tiens, demain on est dimanche, il faut se lever à la prière pour aller à la synagogue, vous allez me dire à quelle heure? Bon, je vais vous dire comment c'est à quelle heure, mais c'est la mitzvah. Maneshama me dit, mais moi j'y vais. Mon corps il me dit quoi? Attends, ça dépend. Si c'est à 8 heures, j'y vais pas. Hein. Fatigué. Vous avez compris le paradoxe? Ça veut dire qu'il y a votre Neshama, elle vous dit, bah, j'ai envie de faire ça. Votre corps il dit, mais attends, ça dépend combien ça coûte, combien de temps je vais passer, à quelle heure tu me demandes de me lever. On est contredit par soi-même. Après, il faut faire un choix dans sa vie. Ça veut dire qu'il faut faire un choix. Si je vous disais, voilà, si vous méritez le monde futur, vous méritez l'infini. D'accord? Si je mettais en balance l'infini d'un côté et la vie qu'on va vivre sur Terre, qu'est-ce que vous choisissez? Entre l'infini et la vie sur Terre, qui va durer ce qu'elle durera, qu'est-ce que vous choisissez? Hein? L'infini. D'accord. Et quand est-ce qu'on s'occupe de l'infini dans sa vie? Quand on étudie la Torah. Mais quand? Combien de temps on met dans... Vous savez, la raison qu'on a d'exister, c'est peut-être pour atteindre ça, non? Non? Mais c'est marrant qu'on est paradoxal dans notre tête, parce qu'on met l'essentiel de sa vie, bah, il faut gagner sa vie, il faut passer du temps avec... il faut bien entretenir tout ce qu'on a acheté, tout ce qu'on entretient, tout ce qu'on vit. Qu'est-ce qu'on revendique? On revendique qu'on est des gilets jaunes, nous aussi, hein? On veut des augmentations, mais on s'occupe de quoi finalement? Vous avez compris? Quelles sont les priorités? Où est-ce qu'on met l'essentiel? Vers quoi on se tourne? Quand est-ce qu'on investit plus de notre vie? Est-ce que j'investis plus dans ma vie, dans l'entretien de mon corps et de ce qui va faire que demain j'ai de quoi manger, ou d'entretenir ma vie future? Je ne sais pas, il faut réfléchir. Mais tout ce que je vous dis, on ne le voit pas. Ça ne se voit pas, c'est spirituel, c'est transparent. C'est dur de croire en cette transparence. Mais d'un côté, ça paraît tellement logique que ça se vit, que ça existe. Ça veut dire qu'un jour dans l'histoire, Hachem s'est manifesté
le jour du matin de Torah. Les jours, il s'est un jour, il a annoncé, voilà, les 10 commandements, il a choisi un peuple, il a choisi, il nous a donné la Torah. Mais quand on dit la Torah, c'est pas simplement, vous savez, aujourd'hui on gère le social, on gère l'administratif, on gère le juridique. Tout a été dit dans la Torah, donc après, il suffit de mettre en place les éléments, ça va. Mais on vit grâce à ça, d'un côté on vit grâce à ça, donc il y a une logique de la Torah, mais d'un côté on a dans la Torah, c'est pas seulement pour ça, parce que cette Torah-là, on nous a enseigné dans le ventre de notre mère. Quand vous étiez embryonnaire dans le ventre de votre maman, on vous a enseigné la Torah aussi. Cette Torah a été oubliée. Comme si on devait retrouver la personne oubliée. Comme si que la personne qui existait de façon embryonnaire avait été oubliée, cette personne, parce qu'on oublie, on n'a pas la Torah dans la tête, et on nous demandait de retrouver cette personne qui était celle qui était la personne embryonnaire. La personne qui était capable de vivre, elle vivait sans avoir de souci du lendemain, elle vivait par sa mère, qui la nourrissait, qui lui donnait à respirer, à boire, à manger. Elle apprenait la Torah, elle avait dans le ventre de sa mère, et aussi elle avait une capacité de voir de la création du monde à la fin des temps. C'est-à-dire qu'on n'a aucun problème de percevoir. Impossible de percevoir. Après qu'on soit né, tout à coup, on est capable de se rappeler du passé, on est capable d'avoir conscience du présent, mais on est incapable de savoir ce qui se passera demain. Ça veut dire le fait qu'on ait eu un corps, on nous a enfermé de Nécha dans un corps, on nous a empêché de voir l'avenir. Ce qu'on était capable de faire de façon embryonnaire, ça a disparu après. Maintenant, il faut faire un choix. Parce que pourquoi c'est comme ça? Parce que si je sais ce qui se passera demain, je sais ce qui va se passer, donc je peux éviter ce qui me dérange. Et je peux aussi, si vous imaginez, quelqu'un il fait teshuva, ça va? Pas religieux, pas religieuse, et on lui dit, tu vois, tu vas devenir cette fille là-bas. Quoi? C'est pas possible. Ou ce garçon là-bas, tu vois, le religieux là-bas. Personne ne va accepter une chose pareille. Donc on nous cache le futur aussi pour faire le choix d'être. Et de se construire pour atteindre ce qui pourrait nous surprendre aujourd'hui deviendra plausible demain. Mais si je sais ce que je vais devenir et aujourd'hui je suis dans l'incapacité ni outillé pour le comprendre ou l'accepter, je vais refuser en bloc. Vous avez compris ce qui se passe? Donc on ne peut pas savoir l'avenir parce que c'est l'inconnu qui nous permet d'avancer. C'est ça, c'est comme ça que ça marche. Parce qu'on ne sait pas, alors on dit il faut que je cherche, il faut que je trouve, il faut que. Et donc ça a été ouvert et ça a été fermé. Mais ça veut dire que de façon embryonnaire, on est capable de savoir. Vous savez, la Torah nous dit que lorsqu'Hachem a créé la lumière le premier jour, oui, ça veut dire au début, Bereshit, Bara Elokim et Hachem Va'ataretz, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre, et la première chose qu'il a créée, c'est la lumière. Veillor. Or, il a créé la lumière, mais il n'y avait pas d'astres lumineux. Les astres lumineux, le soleil et la lune et les étoiles ont été créés le 4e jour de la création du monde. Dit la Gemara, c'est bizarre, ça veut dire qu'il existait une lumière sans luminaire. Il y avait de la lumière sans luminaire. Alors là-bas, la Gemara explique que cette lumière, en fait, c'est la lumière qui existait au début de la création du monde, qui était une lumière qui ne nous permettait pas seulement de voir, mais de concevoir. Ça veut dire aujourd'hui, je vois que vous êtes là, j'ai l'instant de la lumière, je vois personne. Donc elle me permet de voir cette lumière. Mais la lumière qu'on avait à l'origine, elle permettait de concevoir. Je pouvais voir ce qui se passait en Chine tout de suite, ou voir dans l'histoire passée, ou dans l'histoire future. Une perception de conception du monde. Je savais exactement qu'est-ce qu'Hachem allait faire demain. Qu'est-ce qui allait se passer dans 1000 ans. Vous avez compris ce que je veux dire? Je suis capable de voir la création du monde et la fin des temps. Dit la Gemara, cette lumière, elle a disparu. Elle n'a pas été conservée. Elle a été gardée dans la Torah. Ça veut dire que lorsqu'on étudie la Torah, on est capable de retrouver cette lumière qui permettait de concevoir. Et bizarrement, à Hanouka, en fait, la lumière, on allume des bougies, ça va? Shabbat aussi, on allume des bougies. Mais la différence entre les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka, c'est que les bougies de Shabbat, elles ont été faites pour voir. Parce qu'il fallait bien qu'on mange et qu'on voit ce qu'on mange. Alors il faut allumer les bougies de Shabbat. Mais les bougies de Hanouka, on n'a pas le droit d'en profiter. Ça va? Ça veut dire qu'elles sont là pour dire, il y a une lumière en toi, il y a une lumière qui existe. Le feu, ça va? Le feu, c'est pareil. Ça veut dire que le feu, en hébreu, on dit Ish. On dit Isha, en hébreu. Ish, c'est un homme, Isha, c'est une femme. Mais dans Isha, il y a Esh. Dans la femme, il y a du feu, et dans l'homme, il y a du feu. Et la Gemara, elle explique dans Sota, là-bas, Dafyudzen, elle dit là-bas, que lorsque la Shrina, la présence divine, est présente chez l'être humain, quand un homme est un homme et une femme est une femme, Shechina Benehem, la présence divine se trouve dans leur nom. On retrouve le E chez la femme, d'Hachem, Yudke, le nom de Dieu, et on retrouve le Yud chez l'homme. Et lorsqu'on enlève les deux, on enlève le Yud de l'homme et on enlève le E de la femme, c'est le feu contre le feu. Ça va? Ce feu contre le feu. Et là-bas, c'est marqué, la Gemara, elle dit que s'il n'y a pas de shrina dans un couple, il n'y a pas de présence divine dans un couple,
La shrina, elle s'en va. Qu'est-ce qui va se passer? C'est du feu contre du feu. Il y a une confrontation entre l'homme et la femme. C'est Esh contre Esh. Et la Gemara dit que le feu de la femme est plus fort que l'homme. Il est virulent, ce feu. Et le feu de la femme, Esh Ochaltan, le feu les dévore. On retrouve une notion de feu dans le Esh de l'homme et dans le feu de la femme. Mais la Gemara dit que le feu de la femme est plus virulent, plus fort que l'homme. Oui. Et là-bas, il y a marqué à Esh, ce feu Ochaltan les dévore. C'est quoi ce feu qui les dévore? Alors on va dire, bah oui, c'est la dispute, le feu dans le couple, quand les gens ne s'entendent pas, ils ne sont pas respectés, ils se disputent, et c'est le feu de la femme et le feu de l'homme. Mais pourquoi le feu de la femme est plus fort que celui de l'homme, dit la Gemara? Là-bas, ils expliquent parce que comment dire, parce que dans Isha, il y a Esh. Dans Isha, Aleph, Shin, et on a rajouté un et dans du Esh. Il y avait déjà du feu. Alors qu'est-ce que c'est que la nature de ce feu qui est dans la femme et dans l'homme? C'est quoi ce feu? Alors on a expliqué qu'il y a deux feux en fait. Il y a le feu que nous connaissons, le feu terrestre. Ça veut dire que quand vous grattez une allumette, ça fait du feu. Ça va? Bah, ce feu, il me sert à m'éclairer, il me sert à me réchauffer, il me sert à cuire. Mais c'est marrant que ce à quoi il sert, le feu, au même moment où je m'en sers, il détruit. C'est-à-dire que vous grattez une allumette, ouais, le support brûle et se détruit, le support se détruit. Et si vous gardez cette allumette dans la main, vous vous brûlez la main. C'est destructeur. Le feu que je connais, c'est un feu qui sert et qui dessert. Il sert, bah, il sert à cuire, il sert à allumer, mais il est dangereux parce qu'il brûle. Il consume ce qu'il utilise. Il y a un autre feu, le feu de l'être humain, le Esh. C'est un feu divin. C'est quoi ce feu divin? Ben, c'est le feu qu'on retrouve à Hanouka. C'est le feu qu'on retrouve dans le Beth Amikdash. Vous savez, dans le Beth Amikdash, il y avait un feu qui était constamment allumé sur le Misbéach. Et là-bas, hein, on faisait des encens, les fameuses... quand on a inauguré le Misbéach, l'autel, on a fait des encens. Et qu'est-ce qui se passe? C'était quoi un hôtel? L'hôtel, c'était un meuble en bois, recouvert d'une feuille d'or. Et là-bas, Aaron à Cohen devait allumer des kétorettes, des encens sur cet hôtel. Et là-bas, Moshe, quand il a eu l'ordre de faire ça, il a dit, voilà, on lui a enseigné la Torah, on lui a dit, tu sais, tu dois dire à ton frère Aaron d'allumer des encens sur le misbéach, sur l'autel. Il a dit, mais j'ai pas compris. Quand je vais brûler le feu des encens, il va consumer le bois, il va faire fondre l'or. Hachem dit pas du tout. Le feu que tu vas voir, c'est le feu qui était sur le buisson ardent. Vous avez vu que ça a brûlé, mais ça n'a pas consumé. Quand Nimrod, il a décidé de prendre Avraham Avinu, il dit, écoute mon chéri, c'est simple, hein, ou tu fais Avodazar à l'idolâtrie, ou je te jette dans la fournaise. Il a dit, je préfère mourir. Et on l'a pris, il est jeté dans la fournaise, il a brûlé ou pas? Non. Chadane Amishal Azaria, Nebuchadnezzar, l'empereur de Perse, pareil. Il leur a dit, écoutez, vous faites l'idolâtrie, ou je vous jette dans la fournaise. Ils n'ont pas brûlé. C'est marrant, ce feu n'a pas brûlé. Ce feu ne les a pas consumés. Il y a deux feux. Vous avez compris qu'il y a deux feux. Il y a un feu destructeur et un feu qui n'est pas destructeur. Et dans la femme, il y a un feu, et dans un homme, il y a un feu. Shechina Benem, la Shechina réside entre eux. Ça veut dire que quand un homme est un homme, une femme est une femme, selon sa définition, alors il y a quelque chose qui se passe entre eux. Mais en vérité, je pense que c'est l'osmose des âmes qui se manifeste. Mais quand un homme ne respecte pas sa femme, il ne respecte pas la partie profonde d'une femme. C'est ça le Esh. La frustration d'une femme est plus forte que celle d'un homme. Le Esh au Khaltan, ce feu les dévore. C'est que si tu ne reconnais pas ce que je suis te mange. Le feu, c'est quoi? C'est spirituel en fait. Que on doit respecter l'autre. Et la femme, c'est plus fort. Pourquoi c'est plus fort chez la femme? Oui, pourquoi c'est plus fort chez la femme? Alors peut-être que d'origine, quand on crée l'homme au départ, oui, quand on crée l'homme au départ, on crée l'homme à partir de la terre. On a pris de la terre, on a pris de l'air, on a pris du feu et de l'eau, on a fabriqué le corps humain. Et de ce corps, on a investi une neshama. Et de cette personne-là, on a créé la femme. La femme n'est pas créée de la terre. Elle est beaucoup plus spirituelle. C'est pour ça qu'elle a moins de mitzvot. Une femme a moins de mitzvot, moins besoin de devenir. Parce qu'elle est beaucoup plus spirituelle naturellement. Mais cette spiritualité-là, elle doit être respectée. Et la frustration de ne pas être respectée, de ne pas être reconnue, c'est ça qui va dévorer. Ça veut dire qu'au départ, il faut comprendre que on nous demande de nous marier, on nous demande de vivre avec un être féminin ou masculin, mais on n'est pas de même tendance.
naturellement, c'est vrai. On n'a pas les mêmes besoins qu'un homme ou qu'une femme. C'est pas vrai. Si je suis un homme, j'ai pas les besoins d'une femme. J'ai pas la sensibilité d'une femme. Je n'ai pas non plus, comment dire, comment dire, la pensée, la réflexion, la sensibilité. On est complètement différents. Et une femme non plus, elle n'est pas comme un homme du tout. Et on nous demande de vivre ensemble. Ça va? Et si tu veux former un couple, ben, il faut que tu vives avec quelque chose qui est contre toi, finalement. Parce que tu n'es pas une femme. On n'a pas les mêmes besoins. Une femme, elle veut, je sais pas moi, elle veut s'acheter des vêtements, elle s'acheter une bague. Un homme, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec une bague, moi, je sais pas, j'ai rien à faire avec une bague, je vais acheter une voiture. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes réflexions, on s'occupe pas de la même chose, on n'a pas les mêmes passions, rien. Tout nous oppose, vous comprenez? Il faut vivre avec quelqu'un qui est contre soi. C'est bizarre. Hein. Comment on va réussir à faire coïncider ces deux êtres? Vous avez compris? Et bien c'est ça, d'arriver à coïncider, faire le shalom entre deux personnes, la paix entre deux personnes, c'est ça faire résider la présence divine. Mais pour reconnaître ça, il faut comprendre que je dois savoir définir qui est l'autre. Et que si je réfléchis, moi qui suis un homme, au féminin, eh ben je vais m'adapter au féminin. Et si je reste un masculin, ma femme, elle va souffrir, parce qu'elle va jamais être comprise et acceptée par l'homme qui ne l'acceptera jamais. Et si une femme, elle reste une femme avec son esprit féminin sans s'investir de l'esprit masculin, elle va faire souffrir son mari, puisqu'elle est contre nature. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme un exemple, je donne un exemple. Imaginez, vous devez déménager, voilà, vous habitez ici, vous habitez en France, ouais, et on vous demande de déménager en Chine. Voilà, demain, vous partez en Chine. Bon, vous ne connaissez pas la Chine, on vous dit vous allez à Pékin, à Shanghai, bon, vous ne parlez pas le chinois, vous ne connaissez pas les Chinois, la mentalité chinoise, l'endroit où vous allez vivre, vous allez travailler, où vous allez mettre vos enfants, vous ne connaissez rien. Bon, si vous restez un Français en Chine, qu'est-ce qui va se passer? On reste des Français en Chine, voilà. On ne parle pas de chinois, et on est tranquille à la maison. Bon, on va disjoncter, c'est évidemment comme ça que ça se passe. Donc qu'est-ce que je dois faire pour arriver à vivre de façon cohérente et équilibrée en Chine? Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Ben, je vais apprendre le chinois. Je vais apprendre à vivre à la mentalité chinoise. Je vais manger comme eux, je vais vivre comme eux, je vais me déplacer comme eux, je vais avoir des loisirs comme eux. Et puis je vais trouver du travail aussi. Il faut que je trouve du travail, il faut que je m'adapte. Et c'est comme ça, l'acclimatation où je me trouve, oui ou non? Mais nous, on vit en couple, mais on reste des hommes en couple. Ou on reste des femmes en couple. Vous comprenez? Je dis, mais moi je suis une femme, tu vas pas me demander de devenir un homme. Mais j'ai compris, mais si tu t'acclimates pas à avec qui tu vis, si tu restes une femme en couple ou si tu restes un homme en couple, c'est une catastrophe. C'est comme si tu restes un Français en Chine. Voilà. C'est logique ou pas? Comme si qu'on devait adapter, ouais. Comme si il fallait comprendre quelque chose. Comme si que la lumière, c'est d'être éclairé dans sa vie. Parce que si tu n'es pas éclairé dans ta vie, si tu ne vois pas ce qu'il faut faire, si tu n'as pas de sens, tu vas créer de la souffrance et tu vas souffrir. Évidemment, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? On apprend pour voir. On vit pour voir. C'est-à-dire comme si on nous demandait dans l'exemple du couple, ben, si je réfléchis pas, je ne comprends pas ma femme, elle va souffrir avec moi, c'est évidemment comme ça. Je ne comprends pas ses besoins. Si je ne suis pas réactif à ce qu'elle a besoin, ben, si je dis, bah attends, ça me saoule, moi, d'acheter des trucs que j'ai pas besoin, ça va? Mais non, je dois m'adapter à l'autre. Ouais. C'est ça, respecter le feu de l'autre, le feu spirituel de la personne. Quand une femme, elle se sent exister avec son mari, ou un mari se sent exister avec sa femme, j'existe pour elle, pour des raisons qui sont différentes de mon épouse, évidemment. Mais j'existe pour elle, je vis, c'est ça l'énergie, vous comprenez? Donc quand je suis respecté dans l'espace dans lequel je vis, ben, je suis honoré par et j'ai envie de quand je rentre chez moi, j'ai envie de retrouver mon épouse, et quand je rentre chez moi, j'ai envie de retrouver mon mari. Seulement, on n'est pas de même nature, c'est vrai. Donc il faut respecter la nature de l'autre, il faut respecter la sensibilité. Ce que j'appelle la nature, c'est ce que j'appelle le feu spirituel, ça le feu. Vous avez compris? C'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du divin dans la personne et qui doit être le complément de l'autre. Je peux m'enrichir du contact à mon épouse et je peux m'enrichir du contact avec mon mari. Pourquoi? Dans la création du monde, on a créé deux êtres au départ. On a créé un homme, on a créé une femme. Il y avait un enjeu. Au début, l'enjeu, c'était quoi? Hachem dit, voilà, vous allez vivre, on était la veille de Shabbat. On était la veille de Shabbat. Si on était rentré dans Shabbat, c'était la fin du monde. C'est-à-dire que c'était fini, on avait réussi nos vies. C'est bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ce qu'on appelle le mauvais penchant de l'homme. Donc il y avait le mauvais penchant, c'était l'enjeu. Il ne fallait pas tomber dans le piège du mauvais penchant. Il fallait choisir, faire un choix de vie. Ça va? Hachem dit, écoutez, vous pouvez manger de tous les arbres de la terre entière, sauf un arbre. Le Etz Hadaat Tovara. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui-là, il ne faut toucher pas. La femme, elle a vu cet arbre.
Et le Nachash, le serpent, c'est-à-dire le mauvais penchant de l'être, il a dit, écoute, il est beau à voir, il est tov, il est bon, il est nechmad, il est agréable, et Ta'ava, il est plaisant. Bon. Et puis tu sais quoi, si tu manges de ce fruit-là, tu vas devenir comme Hachem, tu pourras créer des mondes. On va pas rentrer dans l'histoire de ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il y avait une notion du bien et du mal qui n'existait pas dans le monde. Il y avait la notion du vrai et du faux. Ça veut dire je sais que c'est vrai et je sais que c'est faux. Il n'y a pas d'émotion dans la connaissance rationnelle des choses. Mais il y a un arbre qui s'appelle le bien et le mal. La notion péjorative du bien et du mal. Ça va? Et donc tu dis, bah, si tu consommes ça, tu te rends compte, tu vas avoir une émotion de bien et de mal que tu n'as pas. Et tu vas pouvoir voir des choses différemment. Bon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été tentée à la manger. Mais Hachem a dit, si vous mangez, vous mourrez. Bon, c'était plus tentant que de mourir. C'est incroyable. Donc elle a mangé. Mais après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a proposé à son mari de manger de ce fruit. Pourquoi, dit Rashi? Parce que, dit Rashi là-bas, hein, parce que quand elle a su qu'elle allait mourir, mais le monde devait continuer sans elle. Oui, non. Mais qu'est-ce qui allait se passer? Ben, on allait recréer une nouvelle femme qui allait pouvoir être la femme de Adam. Mais elle, ben, c'est fini. Vous avez compris? Non, non, non. Ah, c'est pas possible. Mon mari ne peut pas avoir une autre femme que moi, c'est impossible. Il faut qu'il meure avec moi. Ça va? Et donc il fallait qu'il meure avec moi, donc elle lui a proposé, dit la Torah, de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal et qu'il meure avec elle, parce que pour elle, c'était pas possible que son mari. Alors on a expliqué, ça veut dire quoi? Alors on peut expliquer, bon, elle était jalouse, elle était, je sais pas ce qu'on peut dire, oui, mais en vérité, on peut dire plus profond que ça. Qu'une femme, elle sait qu'elle est associée à son mari, parce qu'elle est née de son mari. La femme est associative, ça veut dire qu'elle vit. Elle ne peut pas imaginer, puisqu'on est associé, qu'il ait une autre femme que moi, c'est impossible. Donc si je meurs, il meurt avec moi. Vous avez compris ça? Parce qu'une femme, elle est associée à son mari. Elle est née de l'homme. Donc c'est pas par hasard qu'on nous dit dans la Torah, vous savez, on a créé la femme, on a créé l'homme, et on a créé la femme à partir de l'homme. C'est pas pour nous raconter des histoires. C'est pour dire que de façon naturelle, d'essence profonde, on se sent lié aux autres. Oui? Moi, je donne souvent cet exemple. Quand vous voyez, vous demandez à une femme, quand elle sort du travail, où tu vas? Eh bien, je rentre à la maison. Bon, tu demandes à son mari, où tu vas? Eh bien, il dit, je rentre chez moi. Voilà, j'ai fini mon travail, je rentre chez moi. Je dis, mais quand vous demandez à son mari, mais pourquoi tu rentres chez toi? Il dit, parce que je suis fatigué, je me repose. Et quand vous demandez à sa femme, mais pourquoi tu rentres chez toi? Eh bien, je n'ai pas compris, mais j'ai un mari, j'ai des enfants, Pourquoi il répond pas la même chose? Il dit, mais moi, et quand une femme elle voit sa mari arriver, elle est dans la popote, elle s'occupe des gosses, elle dit, oh, tu peux pas te réveiller, tu vois pas que je m'occupe des enfants, et tu dors? Bah, attends, oh, je me repose. C'est comme ça. Mais c'est parce que c'est la nature, vous avez compris, c'est sa nature. Il n'est pas associatif. Parce qu'il n'est pas né de quelque chose, il est né de rien. Donc il faut comprendre que ça a été écrit pour nous expliquer, ouais, que c'est pas né de rien, c'est né de quelque chose. Donc une femme elle a ce caractère associatif qu'un homme n'a pas. Mais ça va loin parce que ça veut dire qu'elle peut tuer son mari par association. Ben oui, parce que comme il n'a pas d'autre femme que moi, c'est moi, et donc si je meurs, il meurt avec moi. Vous avez compris ce qui se passe? Bon. Qu'est-ce qui se passe? La Torah dit que on a dit à la femme, Hachem a dit, écoute, bah déjà tu auras du mal la punition, c'est quoi la punition de ça? La Torah dit, Hachem a dit à la femme, il a dit à la femme, tu auras des difficultés à éduquer tes enfants. 1. 2, tu auras une grossesse compliquée, les nausées, les machins. Et 3, tu accoucheras dans la douleur. Bon, je vous dis un petit secret entre nous. Hein. Il n'y a pas de punition dans la Torah. Ça va? Donc c'est quoi? À la lumière de ce que je dois comprendre, je dois rendre un schéma intelligent. Vous comprenez? C'est pas que Dieu dit, ah, tu m'as pas écouté, bon, bah tu vas souffrir, ma chérie. Ça va? Tu vas coucher dans la douleur, tu vas... Bon, c'est pas ça. C'est sûr que c'est pas ça. Donc c'est quoi? Alors on a expliqué que c'est comme ça. En fait, c'est comme ça. À la lumière de ce que je comprends, c'est d'expliquer. Pourquoi elle a proposé à manger à son mari de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi? Bah parce qu'elle a dit, écoute, si mon mari il a une autre femme que moi, c'est pas possible, donc il doit mourir pour ne pas que je souffre à l'idée que mon mari n'a une autre femme que moi. C'est ça ou pas? Donc je l'ai entre guillemets éliminé pour ne pas souffrir. Alors Hachem il doit dire comme ça, ma chérie, tu sais ce que tu vas faire? Est-ce que tu es d'accord de souffrir pour faire vivre? À la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir. C'est ça qui est réparateur, vous comprenez? Est-ce que tu es d'accord de changer ta façon de penser? C'est-à-dire, bah, quand ça te fait mal, tu élimines. Mais ils doivent vivre les gens. Ça va? Donc est-ce que tu es d'accord? Comme de t'occuper de tes enfants. Bah, quand ils vont pas bien, tu dis, ah, qu'est-ce que j'ai été faire? Quand vous avez compris, comme nos enfants, ils sont bien, on dit, mais ce sont mes enfants.
Oui, je dis à mon mari, mais ce sont mes enfants, t'as vu mes enfants? Et quand ça va pas, il dit, t'as vu tes gosses? T'as vu, regarde tes enfants, et va t'occuper de tes enfants. Ça veut dire qu'on est, vous avez compris, il y a une sorte d'appropriation des choses. Mais ça veut dire que l'idée c'est quoi l'idée? C'est d'expliquer qu'il y a comme une forme, il y a une forme d'égoïsme derrière qu'on devrait traduire chez nous. C'est ça la punition d'Hachem. Il dit, dorénavant, tu vas accoucher dans la douleur. Ça veut dire, tu vas être d'accord d'accepter de souffrir pour faire vivre autour de toi. Et pas l'inverse. Ça veut dire que, mais ce que je vous dis est spirituel. Parce que naturellement, j'ai pas envie de souffrir. Moi, ça m'intéresse pas de souffrir. Mais pour faire vivre. Tu vois, tes enfants, ils sont dans la difficulté, ouais, et ben tu vas te casser la tête pour trouver des solutions. Voilà. Et quand tu vas être déçu de leur comportement, de leur niveau intellectuel, je sais pas quoi, et ben tu dis, bah oui, mais il faut que ça se corrige. Donc je vais souffrir, je souffre, mais pour donner de la vie autour de moi, vous comprenez ou pas? C'est ça. Donc je mets de la lumière, même dans ma vie de couple. Je mets de la lumière là où il n'y en a pas. Mais c'est spirituel ce que je vous dis. Parce que égoïstement, je pourrais penser à ma vie, j'ai une carrière, vous savez, j'ai une carrière, un enfant maximum. Attendez, je ne vais pas me casser la tête à éduquer des enfants et de changer les couches. Non, j'ai ma carrière, j'ai envie de devenir avocat ou je sais pas quoi, ou avocat ou des trucs, ou médecin, ou je vais faire des grandes études. Oh, faut pas m'embêter dans la... Je sais pas... Ça, je laisse ça aux nourrices et aux femmes de ménage. Mais ceux qui doivent vivre, toutes ces néchamotes qui voudraient vivre, elles ne pourront pas. Impossible. Compris? Je sais dans cette démarche de l'intérêt de soi. Alors, peut-être que c'est ça l'idée, c'est d'arriver à comprendre qu'on est contredit. Vous comprenez? Mon corps, il me dit, mais tu peux profiter de ce que tu vas vivre. Et l'autre, il me dit, mais non, mais regarde le côté spirituel de ce que ça représente. Comme si qu'on nous demandait d'être un peu sensible. Ouais, de laisser échapper un peu d'émotion. Et pas de tomber dans le piège des intérêts premiers qui sont les intérêts personnels. La Emunat Hashem, c'est comprendre qu'au départ, Hashem, il avait envie, comme lui-même il crée le monde, qu'est-ce qu'il gagne de créer le monde? Il gagne rien. Si ce n'est que, de faire que les gens autour de lui existent, et ça fait, il va investir des milliards et des milliards tous les jours, pour que les choses elles s'organisent et elles puissent se vivre de façon naturelle. Il n'a qu'un objectif Hashem, c'est de nous permettre d'exister dans l'équilibre de tout ce que nous sommes. Il n'a qu'un objectif Hashem, c'est de nous permettre d'atteindre ce qu'on doit atteindre, ce qui est le monde futur. Voilà ce qu'il fait. Et quand ça dérape et quand ça va pas, ouais, il va s'arranger pour nous, dans nos vies personnelles, nous envoyer des choses, des signes, des gens, des personnes, etc., qui vont nous parler, qui vont nous faire comprendre. Ça veut dire que quand je parle des Emunat Hashem, la Emunat Hashem, c'est logique. Vous avez compris? C'est-à-dire, on ne nous a pas demandé d'être des grands intellectuels pour comprendre ça. Non, pas besoin. Même un enfant de 13 ans, il peut comprendre que derrière tout ce que tu vois, il y a une cohérence, il y a des coïncidences qu'on ne peut pas expliquer de façon naturelle, des probabilités d'existence qui ne sont pas logiques. Et que le fait qu'il y ait une perfection dans la création, c'est qu'il y a forcément un penseur, ça c'est logique. Alors pourquoi les gens n'arrivent pas à l'accepter? Parce que forcément, ils ont des intérêts personnels. C'est l'intérêt personnel qui évacue le fait qu'il y ait derrière un créateur, parce que j'ai pas envie d'être soumis à qui que ce soit, vous comprenez? Donc le non religieux, c'est le type qui a des intérêts, ou scientifiques, ou je sais pas, ou politiques, ou financiers, qui dit, attends, moi je vais exploiter le monde, me casse pas la tête. Mais vous savez, je suis dans une spirale infernale qui est de dire, je n'ai pas envie de croire qu'il y a quelqu'un derrière et d'être soumis à quelqu'un, puisque moi, si je suis soumis, je suis pas libre, si je suis pas libre, je suis pas ma vie. Donc laisse-moi tranquille avec la religion. Moi, je vis ma vie. Alors que c'est pas contradictoire, vous comprenez? Tu peux comprendre qu'il y a quelqu'un qui est derrière et qui est là à ton service. Qui est là pour t'aider et pas là pour te détruire. Vous avez compris? Et pas là pour t'empêcher d'exister. C'est l'inverse. Après, si toi, tu es dans l'exploitation de toi, alors ça va pas. Ça veut dire que si tu dis, oui, j'aime ma femme, oui, t'aimes ta femme. C'est marrant parce que quand tu vas au restaurant, je dis, qu'est-ce que tu aimes? Tu dis, j'aime le poulet. Je dis, ah bon? Mais pourquoi tu aimes le poulet? J'aime le poulet parce que je l'aime bien grillé. Bon. Mais si tu aimes le poulet bien grillé, comment ça fait que tu le tues si tu l'aimes, ce poulet bien grillé? Tu le tues pour le manger? J'ai pas envie. Donc quand tu dis j'aime ma femme, j'aime mon mari, je sais pas ce que t'aimes. Est-ce que tu l'aimes ou tu t'aimes? Je sais plus. Vous avez compris? Vous avez compris ce problème? Ça veut dire qu'il faut aussi comprendre derrière des choses. Mais ce que je veux dire, c'est spirituel. Et quand c'est pas ressenti, c'est qu'il n'y a pas de sensibilité, c'est un problème. Et c'est ça qu'on recherche, nous. Vous comprenez? C'est ça que je recherche. C'est ça que je recherche dans la lumière. Je cherche à voir ce qui ne se voit pas. Le Nes de Hanouka, c'est pas tomber dans ce panneau. Il y avait une guerre philosophique entre les Grecs et les Juifs. D'accord? Il y a une Mishnah, vous savez qu'il y a une Mishnah dans le Talmud, il y a une Mishnah dans Midot, qui dit comme ça, que dans le Beth Amikdash, il y avait un mur qui séparait les Juifs des non-Juifs. Bizarrement. Et là-bas, les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? À l'époque, ils étaient forts, ils ont fait 13 brèches dans ce mur.
Pourquoi 13 brèches? Bizarre. Alors on sait que 13, c'est le compte en hébreu de Echad. Echad en hébreu, ça veut dire un. Un. Echad s'écrit Aleph, Chet, Dalet. Aleph c'est 1, Chet c'est 8, Dalet c'est 4. Donc 1 et 8 ça fait 9, 9 et 4 ça fait 13. 13 c'est Echad. 13 brèches. En fait on est Echad, on est un. Pourquoi vous vous séparez de nous? Mais le Beth Amikdash il est pour tout le monde, ça va? Depuis quand on met un mur pour nous séparer dans la prière entre les autres? Entre nous et les autres, c'est pas normal. Donc ils ont dit, c'est pas normal, donc on va casser ce mur. On va faire 13 brèches pour dire qu'on est tous Echad, on est Echad. Mais pourquoi on avait créé ce mur? Ça, je comprends pas. Au contraire, il fallait pas créer ce mur. La différence, c'est quoi la différence? La différence, elle est pas raciale. La différence, elle est comme ça. Le fait qu'on soit juif et le fait qu'on ne le soit pas, on n'a pas les mêmes mitzvot. On n'a pas la même raison d'exister. Le fait qu'Hachem ait choisi Israël, ça ne vient pas de nous. Ça vient de tout ce qui a été fait ancestralement derrière. Et qui a créé, nous sommes que le produit de ce qui a été créé au départ par les Havot, les patriarches. Nous sommes que le produit de ça. Et donc comme nous sommes le produit de ça, ces gens, ils ont fait un travail exceptionnel sur eux-mêmes, et on est des héritiers de ça, Hachem a choisi que c'est le cas Israël qui allait recevoir la Torah. Mais dans le fait que Hachem ait choisi, ça a posé un problème parce que le fait d'avoir choisi, ça crée forcément une fracture. Et cette fracture, elle dérange. Donc le fait qu'on se sépare, ça dérange. Mais non. C'est vrai qu'on ne devrait pas se séparer. C'est vrai qu'on devrait être comme tout le monde et on devrait vivre ensemble. C'est moi le fait qu'on soit séparés, c'est le fait qu'on soit différent, c'est d'accepter la différence. Mais pas pour nous désunir. Par exemple, on est dans une synagogue, oui, il y a les hommes qui prient d'un côté, les femmes prient de l'autre. On ne mélange pas les hommes et les femmes. Pourquoi? Mélangez-vous, allez danser ensemble et c'est pas grave. Bon, le problème c'est qu'il y a des choses qui se font pas, d'accord? Donc le fait qu'on ait une sorte de pudeur et le fait de séparer les femmes, oui, c'est parce qu'on sait qu'il y a du Yetzirah, il y a du mauvais penchant, il y a des couples qui se détruisent à cause de ça malheureusement, ça va? Donc les femmes elles viennent dans les cérémonies, elles s'habillent mal, ouais c'est machin, et puis les hommes ils voient ça, l'homme il peut craquer et puis il peut tromper sa femme, ou au boulot, j'en sais rien, il s'engueule avec sa femme et sa secrétaire, elle est super sympa avec sa petite mini-jupe, elle vient, elle sert du café, tous les jours, bon, une fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, le type il ma femme elle m'engueule et lui et l'autre elle est super sympa, je veux l'inviter au restaurant, bon, et puis c'est comme ça que ça dérape, malheureusement ça dérape, ça va? Maintenant quand le type il dit mais oui mais j'ai choisi la secrétaire, elle avait 25 ans, elle était mignonne et tout, et puis ma femme, elle en a 50. Il n'y a pas photo. Bon, d'un côté, il va tirer du plaisir, il va se retrouver avec une femme comme ça, c'est super plaisant. Mais d'un autre côté, il perd ce qu'il a construit. Donc quand je mets en balance toute ma vie que j'ai construite avec ma famille, et cette petite femme là, qui est gentille, mignonne et tout, ouais, qu'est-ce qu'il faut choisir dans la vie? Je sais pas, moi je vous pose la question. C'est quoi la logique? Ouais, mais de toute façon, on n'en saura rien. C'est en cachette. Ça va? Bon, mais si elle découvre le truc, qu'est-ce qui va se passer? Ou si il découvre des choses, que sa femme elle est partie avec un autre type, parce que bon la vie, la routine, ça fait 5 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? On va divorcer, parce que personne ne supportera. On est d'accord? Personne ne supportera. D'un côté, c'était plaisant, mais j'ai tout perdu. Bon, mes enfants, je les vois une fois toutes les 2 semaines, ma femme, je l'aime, mais je la vois plus, qu'est-ce que je fais alors? Bon, il y a du Yetzirah dans l'histoire ou pas? Il y a du mauvais penchant, il y a du Yetzirah, qu'est-ce qu'on fait alors? Donc vous savez ce qu'on va faire? Dans les grandes cérémonies, vous voyez, où il y a des hommes et des femmes, on va inviter que les hommes. Et les femmes, elles resteront chez elles. C'est-à-dire que les mariages, ça va se passer qu'entre hommes avec la Kala. La fiancée, elle viendra avec son mari, et tous les invités sont que des hommes. Bon, la Kala dit, attendez, je suis désolé, je vais inviter ma mère, mes copines, je suis désolé. Bon, elle a raison. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire l'inverse. On mettra que des femmes et le khatan. Et lui aussi, il va se plaindre, il va dire, attendez, je suis désolé, mais je veux mon père, je veux mes frères, mes cousins, mes amis, je suis désolé. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? On est embêté, parce que quand ça se mélange, malheureusement, ça crée des problèmes, et ça, on ne peut pas l'occulter. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va mettre la mechitza. C'est quoi la mechitza? La séparation. Nous, on croit qu'on sépare les gens, mais c'est faux. On rassemble les gens. Parce que grâce à ça, on va tous se retrouver ensemble. Sans Yetzirah. Il n'y a pas de Yetzirah, vous avez compris? On vit de façon équilibrée, sans qu'il y ait de Yetzirah. On vit la simcha, que tout le monde est présent. Les hommes et les femmes, elles sont présentes, sans qu'il y ait de dérapage. C'est ça qu'on a gagné. Mais ça ne peut pas se comprendre si ça n'est pas... Il n'y a pas une lumière derrière. Si tu dis, mais non, mais rien ne va se passer du tout, bon... Puis bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui il peut rien se passer, mais dans 10 ans il va se passer quoi? J'en sais rien moi. Vous avez compris? On peut pas faire du court terme.
Donc on est obligé de faire du longtemps, et malheureusement c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est-à-dire que Yitzhara il existe, c'est comme de tutoyer des femmes, de dépanner par leur prénom, le boulot, les machins, le type il mange avec elle, ou elle mange avec lui, machin. Mais évidemment qu'il y a des soucis derrière, on peut tomber amoureux d'une femme, et donc faut prendre des précautions, c'est évidemment comme ça. Le mauvais penchant il nous pousse vers ça. Et donc il faut faire attention. Donc la séparation c'était pour séparer, mais en vérité c'était pour rassembler. Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'est que dans le Beth Amikdash, que chacun il a un rôle séparé. C'est comme ça. Mais il faut l'accepter parce que c'est dans la différence qu'on se construit ensemble. C'est pas dans se refusant en refusant de vivre ensemble, dans nos différences, qu'on va vivre ensemble. Comme le racisme. Tu dis oui, mais on veut pas des noirs, des chinois, des machins, on veut un type blond, aux yeux bleus, machin, voilà. Les nazis, il faut un type blond, aux yeux bleus, tout ce qui est pas comme ça. Vous savez, vous allez à Yad Vashem en Israël, il y a un musée qui s'appelle Yad Vashem. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont rassemblé tout ce qui avait été, tout ce qu'ils ont rassemblé pendant la Shoah. Ils ont trouvé des prothèses. Des prothèses. Des prothèses de bras, de jambes, de genoux, de machins, des trucs. Ils ont rassemblé, il y a des centaines de prothèses, des milliers de prothèses là-bas. Ils ont dit, vous savez ce que c'est ça? Ils m'ont dit, non, je n'ai pas compris. Il dit, bah, vous savez ce que faisaient les nazis? Ils tuaient les handicapés, ils récupéraient les prothèses pour qu'à la fin de la guerre, ils vont dire, vous savez quoi? On vous a débarrassé des handicapés. Comme ça, on a nettoyé un peu le monde. Vous avez dit, le type handicapé a le droit de vivre. Vous avez compris? Cette conception du monde qui est horrible. Mais on vit de la variété, vous comprenez ou pas? On vit de la différence. Parce que s'il n'y avait pas de gens comme ça, on n'aurait pas d'empathie, on n'aurait pas envie de rendre service, on n'aurait pas envie de... Vous avez compris? Il a sa vie, bon, elle est diminuée, mais il a une vie. Il a une vie diminuée, mais il a une vie, elle existe sa vie. Même un type qui est aveugle, il voit rien, mais il a une vie. Bon, elle n'est pas comme la nôtre, ben oui, mais c'est pas parce qu'elle n'est pas comme la mienne qu'elle n'existe pas. Elle existe, elle existe. Et elle a un sens sa vie. Ah, parce qu'elle n'est pas comme la tienne, donc c'est anormal. Donc c'est-à-dire que Dieu n'est pas normal, quoi. Mais non, il a sa vie à lui. Ça va? Elle est différente. Pourquoi c'est différent? Vous savez pourquoi c'est comme ça, peut-être? Parce qu'on ne mesure pas la chance qu'on a. Si quelqu'un est aveugle, il ne voit pas depuis qu'il est né, et je lui dis, mon chéri, tu sais quoi? On a trouvé scientifiquement une capacité de te donner la vue. Combien tu payes? Combien ça coûte de voir? Combien tu serais prêt à mettre sur la table pour voir? Tu auras tes enfants, tes petits-enfants, tout le monde va payer. Combien? Combien ça coûte de voir? Combien? Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Combien ça coûte d'entendre? Combien ça coûte de parler? De comprendre? De se mouvoir? Combien ça coûte? Bon, moi je vois un type, il est handicapé sur une chaise roulante. Si je lui dis, mais si tu retrouves tes gens, combien tu payes? Il va me dire, mais ça n'a pas de prix. Bon, combien ça nous a coûté, nous? Zéro. Combien on coûte? Combien? Pas de prix. Mais c'est pas de prix, c'est pas de prix, pas de prix, pas de prix, pas de prix. Oui, non? On voit des milliards ou pas? Est-ce que j'ai le droit de négliger ce que je suis? Mais comment je le sais? Parce que j'ai vu un type qui était défaillant. J'ai appris de ça quelque chose d'énorme. Il a le mérite de m'avoir fait comprendre que je vaux des milliards. Mais est-ce que j'ai le droit de négliger ce que je suis? Quand j'ai vu ça, je dis, le pauvre, il n'a pas ça, mais moi je l'ai. J'ai le droit de négliger ce que je suis, moi? J'ai le droit ou pas? Ben non. C'est ça la lumière, vous comprenez? C'est ça la lumière. Ben, il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a pas de bon Dieu. Vous avez compris? Un philosophe, il peut te dire, bon, ben écoute, il faut faire des différences, ben, il faudrait que l'homme soit meilleur, on va ranger, comme si on faisait partie d'un décor, vous comprenez? Non. On ne fait pas partie d'un décor. Tout ce qui a été placé a été réfléchi. Ça a été pensé. Pour que tu t'apprennes des leçons, tu tires des leçons, pas que tu élimines des choses. Parce que sous prétexte que tu ne comprends pas. Vous avez compris la différence? Il m'arrive un truc dans la vie, je me dis, je dois réfléchir, qu'est-ce que veut Hachem? Pas qu'est-ce qui m'arrive. Vous avez compris ou pas? Il y a plein d'exemples dans la Torah où on apprend à réfléchir dans la Torah parce que Hachem existe. La différence entre croire en Dieu et pas croire en Dieu, c'est pas de dire oui, bah, Dieu existe, mais il existe quand j'en ai envie. Vous avez compris? Voilà. Si je dis oui, Dieu existe, bah, bien sûr, oui, je crois en Dieu, j'ai la Magen David, j'ai un truc avec la Magen David quand même, je suis croyant. Bah, il faut arrêter de travailler Shabbat. Pardon, j'ai pas compris. Vous avez compris? Il faut arrêter de travailler Shabbat, il faut respecter. Ah non, mais attendez, ça je respecte, mais ça je peux pas. Ça je peux pas. Franchement, c'est trop dur. Il y a un problème. Vous avez compris? On ne s'adapte pas aux situations. Mais ça veut dire quelque chose. D'être ma'amin, c'est de soumettre sa volonté à celle d'Hachem parce que c'est dans l'intérêt de soi. Vous comprenez ou pas? C'est dur ça. C'est dur d'être juif en fait. Vous avez compris? C'est dur de respecter. On t'a pas demandé d'être juif.
parce que tu l'es, parce que ta mère est juive, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de le devenir. Ah, c'est autre chose. C'est d'être confronté à une situation qui va faire que tu vas être obligé de puiser en toi quelque chose pour arriver à atteindre cette personne. On te demande de devenir quelqu'un. Tu n'as pas demandé d'être. D'être, tu l'es déjà, Baruch Hashem, ça va, t'as pas de problème. Mais de le devenir, c'est autre chose. Et de respecter la Torah, à la lumière de ce que tu comprends, c'est d'arriver à soumettre ce que tu es dans l'intérêt de quelque chose, autre que toi. Et vous allez comprendre, ça va très loin. Parce que ce qu'ont fait les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre contre les Grecs. La différence entre la philosophie, vous savez, la philosophie et la Torah, c'est marqué Chochma bagoim ta'amin. Ce que les non-juifs pensent, tu peux croire. Mais la Torah des Goïm, tu peux pas. Pourquoi? Parce que la limite entre ce que tu comprends, de ce que tu vois, bien Hachem, il est au-delà de cette conscience. Par exemple, Avraham Avinu, c'est un intellectuel. Avraham Avinu, c'est un philosophe, c'est un intellectuel, c'est un penseur. Depuis qu'il était petit, il se pose des questions. Il est où le bon Dieu? Il dit c'est qui le Dieu? Mais peut-être c'est le soleil. Après il dit la nuit, il n'y a plus de soleil. Alors c'est la lune, alors c'est pas la lune. Bon. Il se rend compte au final, en réfléchissant, qu'il y a quelqu'un derrière. Bon. Il devient monothéiste. C'est-à-dire qu'il pense qu'il n'y a pas 50 milliards de dieux, il n'y en a qu'un, d'origine. Et il dit aux gens, il y a des gens qui, vous savez, ils tombent malades, et il dit, bon, ben, Dieu, il n'est pas content, le Dieu de je sais pas quoi, de la maladie, pas content, je vais donner mon fils en sacrifice. Qu'en fait, je vais lui montrer que je l'aime, Dieu, je l'aime, je lui donne mes enfants. Il dit, mais vous êtes malade, vous avez sacrifié des enfants parce que vous avez des problèmes personnels, mais l'autre, il veut vivre aussi. Depuis quand tu te débarrasses de ton fils? Depuis quand ton fils, il va supporter tes choix? Parce que madame, monsieur, il est malade, il n'est pas bien, alors Dieu, il n'est pas content, il faut que je le contente, je lui donne mes enfants. Ça va? Vous faites des sacrifices d'enfants? Non. Parce que t'as la vie, t'as la tienne et t'as celle de l'enfant, c'est pas normal. Il dit, oui, t'as raison, et donc c'est pas logique. Donc, à force de compréhension de logique, il a changé, il commence à changer le monde. Ça va? Ça devient logique. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, mon chéri, pendant 100 ans, il n'a pas eu d'enfant à Abraham Avinu, et quand il a eu cet enfant, il a pensé créer quelque chose avec cet enfant, avoir une famille, avoir une descendance qui allait construire ce que nous sommes, oui. Hachem dit, lorsque Israël il a eu 37 ans, il dit, écoute mon fils, il dit, cet enfant, tu le prends, tu le sacrifies. Ça, on lui demande de faire une chose qui était exactement à l'antipode de ce qu'il était. C'est complètement incohérent ce qu'on lui demande. C'est inhumain ce qu'on lui demande. Prends ton fils et sacrifie-le en holocauste. Vous comprenez ce qu'il dit Hachem? C'est pas logique. C'est même pas humain. Maintenant, évidemment, Abraham, il va refuser. Qui c'est qui va accepter un truc pareil? Prends ton fils que tu aimes, unique enfant. Unique enfant, ça veut dire que cet enfant va disparaître, tu n'en auras pas d'autre. Unique. Et d'un autre côté, Hachem, il a dit, tu sais, lève les yeux au ciel, regarde les étoiles, voilà ta descendance. J'ai pas compris. Tu me dis, voilà ta descendance, et ce qui va engendrer ma descendance, tu me dis de le tuer, je vais m'en voir. Donc ça se contredit intellectuellement, émotionnellement, tout est... Voilà ce qui se passe. Mais Abraham, il va tenir tête. Mais c'est incohérent. Mon mauvais penchant, il me dit, mais tu vas pas faire ça quand même. Comme il nous dit à nous tous, il nous dit, mais, ou fais ça ou ne fais pas ça. Attends, faut pas exagérer. Le problème que j'ai en vérité, c'est que c'est qui parle en moi? Je ne sais pas ce qui parle en moi. Est-ce que c'est moi qui pense ou c'est ce que j'ai pas envie qu'il pense? Je ne sais pas. Alors il faut savoir déterminer les deux. Maintenant, Abraham, il va tenir tête. Ça va? Il va tenir tête. Mais qu'est-ce que voulait Hachem? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors Hachem, il voulait comme ça. Et c'est pour ça que la philosophie ne répond pas à ce genre de choses. Parce que dans ta vie, des fois, tu arrives devant des obstacles où il n'y a pas de solution. Tu ne vois pas de solution. Qu'est-ce que tu fais alors? Il n'y a pas de solution. Physique, il n'y en a aucune. Comme par exemple, on est sorti d'Égypte, il n'y a pas de solution. Tu arrives à la sortie d'Égypte, après 3 jours, tu te retrouves devant la mer, à perte de vue, de désert à droite à gauche, et derrière, tu te retournes et tu vois les soldats de l'armée égyptienne qui arrivent vers toi. Bon, qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que je fais alors? Hein? Et on dit quoi, Hachem? On dit quoi? Ben, chemin, il n'y en a pas. Hein. Mais quoi? On va avoir des ailes? Qu'est-ce qu'on fait? Donne-nous des ailes, on s'envole. Ou avoir des écailles, des nageoires, on va entrer dans l'eau. Ouais. Ou bien avoir des muscles comme ça, on va se battre. C'est ça qu'on lui demande? Qu'est-ce qu'on lui demande? Hein? On lui demande un miracle. C'est vrai. Mais c'est vrai, c'est bizarre quoi. Ou alors on se dit, on est foutu. Il y a eu 2 réactions dans le cas de il y en a qui ont dit, tu vois, il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on meure dans le désert. Et tu vois bien qu'on n'aurait jamais dû sortir. Voilà ce que certaines personnes ont dit. Ben, c'est logique, parce que d'un côté, on n'est pas capable de nager dans l'eau, jusqu'où on va nager. Et d'être capable de survivre dans le désert, c'est impossible. Et de se battre, on n'est pas des soldats, on ne sait pas se battre. Donc on est
Fou. Foutu. C'est ça, oui ou non? Bon. Mais pourquoi Hachem il fait ça? Il n'a rien à faire de nous angoisser la vie. Hein? On est foutu, quoi. Voilà. Physiquement, quelle est la solution physique? Il n'y en a pas. Mais pourquoi Hachem il crée des situations pareilles? Comme il demande à Abraham, prends ton fils, c'est n'importe quoi, c'est complètement inhumain ce qu'il lui demande. Moïse Serrara, il me dit, on est foutu. C'est vrai ou pas? Bah oui, ce que je vois, il n'y a pas de solution. Mais ça, c'est vrai si Dieu n'existe pas. C'est vrai ou pas? Mais s'il existe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a créé cette pression pour que je fasse appel à lui. Mais non, je ne sais pas ce qui va se passer, moi. Mais la mer va s'ouvrir. Mais j'aurais jamais cru que la mer allait s'ouvrir. Jamais j'aurais cru ça. Jamais de ma vie j'aurais cru un truc pareil. C'est comme dans la paracha qu'on a eu la semaine dernière. Yosef, il était en prison pendant 12 ans. Ça va? Comment il va s'en sortir, lui? 12 ans dans un trou, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans un trou. Bon. Ben c'est qui? Vous savez qu'est-ce qui est arrivé et qui l'a fait appeler? C'est le roi, le président de la République, qui lui a téléphoné pour dire, écoute, j'ai besoin de tes conseils. Donc qui c'est qui aurait imaginé un truc pareil? Qui c'est qui aurait imaginé ça? Mais pourquoi ça a pris tellement de temps pour qu'on lui téléphone? Ben, tant que tu n'as pas... L'USF, c'est spécial, mais tant que tu n'as pas atteint ce niveau de croire que qu'Hachem existe vraiment, peut-être c'est dans le manque de liberté, dans le manque de capacité à te rendre compte que, dans ton incapacité à gérer, que Hachem va intervenir. Et dans cette intervention, tu ne pourras pas dire que c'est pas lui. Vous comprenez ça? Hachem, il crée des situations de vie. Soit tu rentres dans un mur et tu t'élimines tout seul, soit tu dis, mais il n'y a pas de mur en fait. Il y a un mur, je le vois le mur, il est là. Mais Hachem, il a créé pour que je fasse appel à lui. Vous avez compris ça? Ça veut dire que quand il y a des solutions, on va trouver des solutions. Mais quand il n'y en a pas de solution, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est là que la philosophie grecque, elle s'arrête. Vous comprenez ou pas? Parce qu'il n'y a pas de bon Dieu derrière. Mais Dieu, il gère ça, c'est pour quoi faire? C'est pour dire, mais fais appel à moi. Et tu vas voir qu'à 100%, je suis avec toi. Quand tu travailles tous les jours, ben, je sais pas moi, j'ai dit au cours, j'aurais dit, on fait des études ben, pour gagner sa vie. Bon, et quand on a fini ses études, on a eu son diplôme, ben, on va ouvrir sa boîte. Bon, on va ouvrir sa boîte, on va faire une étude de marché, où est-ce qu'on va placer sa boîte, d'accord? On va faire une étude de marché pour savoir quel produit je vais vendre, et je vais essayer de trouver, je vais recruter du personnel, et je vais prendre les meilleurs personnels, et je vais prendre le meilleur graphiste, et je vais faire la meilleure pub du monde, et je vais faire tout ça, voilà, je me suis investi, j'ai passé des mois et des mois pour faire ces recherches, donc quand je vois les clients finalement arriver qui achètent mes marchandises, je me dis, bah, c'est grâce à quoi? Bah, grâce à mes études, grâce à ma recherche, grâce à l'étude de marché que j'ai faite, grâce au produit que j'ai trouvé, et grâce aux meilleurs clients que j'ai trouvés, aux meilleurs, vendeurs que j'ai trouvés, la pub que j'ai tout trouvé. Oui ou non? Donc il est où Hachem là-dedans? Il est où Hachem? Bah 90% c'est moi, et lui, bon, bah lui, le type, il est gentil, il est venu me voir, on a créé le lien. Mais qui c'est qui a fait tout ça? Qui c'est franchement qui a fait tout ça? Bah, c'est grâce à mes études, c'est grâce à mes recherches, à mon intelligence, à ma trouvaille, j'ai trouvé le bon produit, j'ai recruté, mais j'ai fait un tri, vous imaginez pas combien j'ai fait de tri, j'ai pris les meilleures personnes, j'ai pris le graphiste, le meilleur graphiste, j'ai pris la meilleure pub, j'ai investi dans tout le net, j'ai envoyé de ça, mais tout ça, j'ai passé des nuits là-dedans, moi. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem là-dedans, lui? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Bah grand chose. La bracha, Hachem, la bracha, c'est moi, non? Bon, en vérité, Hachem, il a combien de parts là-dedans? 100%. Mais d'où je vois pas de 100%, moi, c'est transparent. Vous savez quand est-ce que je vais m'en rendre compte? Quand est-ce que je vais m'en rendre compte? Quand ça marche plus. Quand ça marche plus. Quand ça marche pas. Quand ça marche plus. Parce que quand j'arrive devant un mur, et que là je fais appel au bon Dieu, et je vois tout à coup ça s'éclaire, c'est là que je me suis rendu compte que c'était lui. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il faut s'appuyer tout le Hein? temps sur lui, parce qu'au début du coup on a dit qu'il cherche que Hachem qu'on existe, qu'on fasse, qu'on truc, qu'on machin. Mais au final on se rend compte que justement ce qu'on doit rechercher, c'est de s'appuyer dans toutes nos actions. Pas sans s'appuyer. faire des choses. C'est pas de s'appuyer, écoute Enfin, bien. C'est d'exister avec lui. voilà, C'est ça la d'exister différence. avec lui, mais à 100% Mais quand- tout le temps. Mais oui, mais je vais t'expliquer pourquoi. Il n'y a aucun moment où... il y a Quand une tu ouvres une entreprise, tu aimes bien que les banques te suivent? Ou tu te débrouilles tout seul avec ta petite monnaie? Hein? Oui, t'aimes bien. Hein? Oui, t'aimes bien.
les banques te suivent? Bon. Mais tu sais qu'il y a un banquier qui est... C'est pas Rothschild, hein, c'est autre chose, tu vois. C'est le bon Dieu, tu vois. Quand tu as besoin de conseils, bah, tu t'entoures de conseillers. Mais t'as pas envie t'as pas envie que le bon Dieu te conseille des fois le matin, non? Mais est-ce que tu peux faire te passer du bon Dieu qui est le créateur de la création du monde ou tu veux vivre tout seul? Voilà, c'est ça. Donc, Très bien. D'être ma'amin, c'est de comprendre que ce qui m'arrive a été pensé. Ce qui m'arrive a été réfléchi. Pas de dire, ah mais qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce qui t'arrive et dadada, ils ont refusé, machin. Tu comprends pas? Ce qui t'arrive a été réfléchi. Donc la différence entre croire en Dieu et pas croire en Dieu, c'est de dire, bah tiens, c'est à cause de lui, à cause d'elle, à cause de machin, voilà ce qui s'est. Et s'il n'était pas venu, j'aurais pas eu ça. Voilà. Et si ça avait pas. Et si le client, il avait été rattrapé par Stipler, on aurait gagné plus d'argent. Tu vois? J'ai dit, mais Hachem existe. Ça veut dire qu'Hachem existe, ça veut dire que ce qui t'arrive, ça veut dire que tu dois réfléchir. Non pas à ce que tu as raté, mais pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi ça a fonctionné aussi, tu dois réfléchir. Parce que tu as trouvé le bon produit, ça va, dans ta tête. Mais qui c'est qui t'a donné l'idée? Ben, c'est mon cerveau. Oui, non. Parce que moi, je suis intelligent, je réfléchis et je sens les choses. Mais d'où tu sens, toi? Tu comprends ou pas? Mais c'est faux, en vérité. Tout ça, ça vient d'Hachem. Tu comprends ou pas? Tu dis, tu as eu l'intelligence de trouver ça, tu as eu le bon réflexe, tu as eu le bon machin, tu as eu la bonne truc. Mais l'opportunité, tout ça, c'est Hachem. Qu'est-ce que tu croyais? Tu crois que c'est quoi? C'est Hachem. Donc, tu dis, bah si tu veux pas, il n'y a pas de problème. Si tu dis, bah non, moi je crois en rien du tout, et je me débrouille tout seul, il n'y a pas de problème. Mais tu vas voir que tu risques de tomber dans un problème un jour, parce qu'Hachem, il a tellement envie que tu le retrouves, qu'il peut se passer une situation où effectivement, où des gens comme par exemple, tu vois, Abraham Avinu, il a une neshama, d'une émouna extraordinaire, il a une épreuve qui est proportionnelle à ce qu'on attend de lui. Ça va? Parce qu'il a une neshama comme ça, et lui, il croit qu'elle est comme ça. Alors Hachem, il dit, mais non, elle est comme ça. Alors je vais te le montrer. Comment je te montre? Parce que si tu restes un intellectuel, tu vas risquer de tomber dans un panneau un jour. Par contre, si tu arrives à croire en Dieu, tu vas te comprendre qu'il n'y a pas de limite dans ce que tu es. Quand Hachem, il va dire à Abraham, sacrifie ton fils, ça veut dire comme ça. J'existe au-delà de ce que tu conçois, dit Hachem à Abraham. Or, si tu penses que tu comprends Hachem, oui, tu dis, ben moi j'ai compris, je suis intelligent, même quand j'étudie la Torah, je comprends, tout est logique, ou socialement, ou maritalement, ou au niveau de l'éducation, voilà, je suis intellectuel, je comprends tout, voilà, je comprends tout. Mais tu vas comprendre dans la limite de quoi? Tu vas comprendre Hachem dans la limite de quoi? Dans la limite de ce que tu conçois. Mais Hachem, il est infini, mon chéri. Donc si tu fermes ton esprit à croire que tu dois respecter ce que tu comprends d'Hachem, qu'est-ce que tu comprends dans l'infini? C'est comme tu dis, j'ai compris la planète. Mais qu'est-ce que c'est que la Terre dans l'univers? Tu comprends? Tu comprends rien en fait, tu comprends rien. Alors c'est ce qui va se passer. J'ai pas l'audace et j'ai pas l'audace de dire que j'ai compris. C'est pour ça qu'Hachem il propose une épreuve où c'est incompréhensible. Pourquoi faire? Pour t'inviter à comprendre que de là de ce que tu conçois, il y a Hachem. Et en plus de ça, je vais te dire mieux que ça. C'est qu'Hachem, il est plus dans ce que tu comprendras jamais de ce que tu comprendras, puisqu'il est infini. Donc quand je dis non mais moi je m'arrête à ce que je comprends, il ne faut pas me casser la tête, bon, mais le problème c'est que je vais comprendre à la limite de ce qu'il existe, mais c'est ma logique à moi, c'est ma compréhension. Mais Hachem il est largement au-dessus de ça. Donc quand Hachem il propose à Abraham, mais fais un truc incohérent, ça veut dire qu'il y a une logique qui te dépasse, c'est la mienne. Accepte ce que je te demande de vivre. Pourquoi faire? Parce que tu vas élargir l'éventail de l'existence d'Hachem, pas seulement dans la compréhension des choses, mais même dans ce que tu ne concevras jamais de ta vie. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je peux demander un miracle. Que quand j'ai besoin de savoir qu'Hachem existe, je peux lui proposer de vivre quelque chose qui est au-delà d'une limite conceptualisée. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce que tu es cet homme. Tu portes en toi une neshama qui est infinie. Donc c'est logique. Tu es infini en fait. Avoir une part au monde futur, vous savez ce que ça veut dire? C'est d'avoir une part au monde qui le tient à l'intérieur de toi-même. Parce que tu es infini. Seulement, qu'est-ce qui fait écran entre toi et toi? Ben, c'est que tu as un corps. Et ton corps, il te passe ailleurs, il te fait bouger ailleurs. J'ai dit dans les cours, écoutez-moi bien, dans les cours, j'ai dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, tu dois aimer Hachem de tous tes cœurs. Bechol levavecha. De tous tes cœurs. Alors, Khamil dit c'est quoi tes cœurs? Il y en a qu'un, il n'y a pas deux. Levavecha, c'est un pluriel. De tous tes cœurs. Et là-bas, le Khamil expliquait qu'on a deux tendances. On a un Yetzeratov et un Yetzera. On a un mauvais penchant et un bon penchant à l'intérieur de soi. Mais ce sont des anges, en vérité, qu'on a investis dans le cœur de l'homme. Que jamais un psychologue il va vous expliquer. Parce que ça n'existe pas, ça. Mais ce qui est marqué dans la Torah, c'est comme ça. Mais d'où je le vérifie? Comment je sais que c'est comme ça?
ben, je le vérifie dans les mitzvot. Par exemple, je vais donner cet exemple, qui est un exemple évident. Quand vous faites la prière, ça va, vous faites la prière. Donc quand je dis la prière, ça veut dire, je suis en train de faire la Hamida, je fais la prière, donc je fais mes brachot, je fais les psuké des imra avec ça, et j'arrive au moment suprême qui est la Hamida, je prie Hachem. Ça va? Hachem, c'est Fatah Tiftar. Bon. Ça vous est arrivé une fois dans votre vie de faire une prière, du début à la fin, sans penser à autre chose? Ça vous est arrivé une fois dans votre vie? Je suis en train de faire la Hamida, et ben je pense, ma femme m'a dit ça, mon mari m'a dit ça, tiens, la livraison, le truc, des choses importantes, hein, mais ça nous traverse l'esprit ou pas? Oui ou non? Comment? Ça arrive combien de fois par jour? Ça arrive combien de fois? Très souvent. Pas très souvent, ça arrive tout le temps. Jamais, ça m'est jamais arrivé de ne pas penser à autre chose. Ça va? Mais attendez, est-ce que c'est le moment de penser à autre chose? Est-ce que j'ai envie? Moi je suis venu faire la prière, et tout à coup je pense à mes courses, à mes machins, à mes rendez-vous, à mes trucs, à mes cours, à mes machins, voilà. Mais attendez, c'est ni le moment, ni j'ai envie. J'ai pas envie de penser à ça, et c'est pas le moment, et c'est honteux parce que je parle à Hachem, mais je pense à autre chose. Donc, un, c'est honteux, deux, j'ai pas envie, et c'est pas le moment. C'est vrai ou pas? Donc, c'est qui pense alors? Mais c'est moi qui ai pensé, mais j'avais cet après-midi quelque chose à faire, pendant la mida, c'est monté à mon esprit. Mais j'avais pas envie de penser à ça. J'avais pas envie de penser à ça. Et c'était ni le moment de le faire, et j'ai honte de même penser, parce que je m'adresse à Dieu, et tout à coup je pense à autre chose. C'est quand vous parlez avec quelqu'un, et le type il pense à autre chose. Il dit, tiens, compris? Je dis, ah, excuse-moi, j'étais ailleurs. J'ai dit, attends, mais à qui je parle là? Donc, j'ai honte, vous avez compris, j'ai honte quand j'échappe. Et ben là, je parle à bon Dieu et j'échappe, pénard. Mais tous les jours, 3 fois par jour, j'échappe. C'est vrai ou pas? Mais c'est qui me fait penser alors? Moi je veux pas penser. Hein? Vous avez compris, il y a un ange en nous qui utilise, écoutez-moi bien. Si j'arrive à créer le contact avec Hachem, il est foutu lui. C'est vrai ou pas? Alors il va s'acharner pour m'empêcher d'atteindre ce niveau. Ça veut dire que quand vous avez du Yetzirah, c'est que vous êtes proche de quelque chose de fort. Et plus ça s'acharne, plus vous êtes proche d'un but. C'est pour ça que la prière, là vous n'êtes pas en train de faire des mitzvot, vous êtes en train de prier directement, vous parlez à Hachem direct. Hachem direct, vous imaginez, le Yetzirah, il est comme un fou lui. Donc il va s'acharner. Mais qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Vous savez ce qu'il fait? Il utilise ce qui est important dans votre cœur, parce qu'il sait exactement ce que vous pensez. Il va utiliser ça, il va le mettre devant vous. Vous avez compris? C'est ça qui fait le Yetzirah. Donc il y a du mauvais penchant. Ça veut dire que ça va très loin. Ça veut dire que ce que vous pensez, c'est pas forcément vous. Vous avez compris ça ou pas? On vous propose quelque chose. Après, c'est vous qui acceptez ou pas. Je dis, mais oui, mais attends, je suis pas idiote, je suis pas idiot, je sais bien que c'est moi qui ai pensé, je sais bien que c'est moi qui ai réfléchi, c'est moi qui ai pensé à ça. Non, on vous a proposé de penser. Après, c'est vous qui l'acceptez. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pense pour vous. Oui? Alors Hachem, il dit, tu sais quoi? Il dit, mais ça veut dire que tu peux te faire manipuler. Mais pourquoi tu ne veux pas accepter que j'existe pour toi, pour t'aider? Où est-ce qu'elle est la solution? Elle est dans la Torah. Et elle est où cette lumière qui va te permettre de voir, de comprendre? Elle est dans la Torah. Ça veut dire que toutes les solutions, elles sont dans la Torah. C'est dommage que tu t'en prives. Le Nes de Hanouka, le miracle de Hanouka est dans la lumière. Pour ça que les femmes, elles allument les routes de Shabbat. Parce qu'il faut de la lumière. La Gemara dit que si une femme allume les lumières de Shabbat avec sincèrement, elle a des enfants érudits dans la Torah. Mais pourquoi? Parce que la lumière, vous comprenez, la lumière. Quand je dis, ah oui, j'ai compris, ah oui, tout à coup ça s'éclaire. Je suis dans l'obscurité et je comprends rien, et tout à coup, ah oui, d'accord. J'avais pas compris, ouais. Tout à coup ça s'éclaire. Mais c'est Hachem. C'est Hachem. On est ma'amine que c'est lui. Vous avez compris? Mais dans la plus grande lumière qui existe, elle est dans la Torah. C'est-à-dire quand tu réfléchis dans la Torah, tu t'approfondis les sujets, tu comprends des mécanismes dans la Torah, tu comprends des mécanismes que tu vas vivre demain. Demain, tu vas les voir, tu vas comprendre. Et tu vas comprendre aussi que des fois, tu es devant la mer Rouge. Et tu dis, mais on est foutu. Vous comprenez? Il dit, mais c'est pas ça, ça a été pensé pour que Hachem, il te prouve à 100% qu'il est avec toi. Et que même quand tu réussis, c'était grâce à lui. Vous avez compris? J'ai dit dans les cours une fois comme ça. Est-ce que tu as choisi ta vie? Est-ce que tu as choisi ta vie? Non. Tu as choisi tes parents? Tu as choisi tes parents? Non. Tu as choisi ta couleur de peau, ta couleur de cheveux, ta couleur de... ta taille, tu as choisi quoi? Zéro. Ton intelligence, tu l'as choisi? Non. Ta sensibilité non plus.
Oui. Donc tout ce que nous sommes, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on nous a donné. Oui ou non? Tout ce qui existe autour de toi, c'est toi qui l'as créé? Non, ça a été créé. Tout ce que tu es, ça t'a été donné. Et tout ce qui existe autour de toi, ça a été créé. Oui? Donc quand tu dis j'ai fait quelque chose, bah oui, j'ai compris ça, bah, grâce à Dieu, hein. Grâce à Dieu t'as vu, grâce à Dieu t'as compris, grâce à Dieu t'as pu te mouvoir, grâce à Dieu t'as senti, t'as été sensible, grâce à Dieu, oui, non. Et tout ce qui existe autour de toi, bah, c'est grâce à Dieu aussi. Donc qu'est-ce qu'on est nous? C'est Hachem. On est quoi? On est quoi? Tu dis, on est quoi? Attendez, tout ce que j'ai réfléchi, bah, grâce à Dieu, j'ai vu, bah, grâce à Dieu, j'ai entendu grâce à Dieu, j'ai pu me parler grâce à Dieu, j'ai pu me mouvoir grâce à Dieu, et tout ce qui existe, c'est grâce à Dieu. Donc qu'est-ce que je suis moi? Une partie de la chaîne. C'est-à-dire, je suis quoi? Je suis quoi? Création. Et je suis quoi? Qu'est-ce que je suis? Hein? La conscience de tout ça. C'est-à-dire? La conscience, mais je suis quoi? On peut être conscient de ça. On est La conscience, c'est aussi grâce à Dieu. J'ai décidé de faire ça. Bah heureusement, bah, grâce à Dieu, tu as pu penser, grâce à Dieu. Si tu n'avais pas de cerveau, bah, t'aurais pu, si tu n'avais pas vu, tu n'avais pas des yeux, tu n'aurais pas vu. Mais tout ça, c'est un don d'Hachem ou pas? Donc on est quoi là-dedans, nous? On est quoi là-dedans? Hein? Un projet. Quel projet? Mais c'est grâce à Dieu. Une création. Mais c'est grâce à Dieu. Ses enfants. Une partie de Dieu. Hein? Une partie de Dieu. Ah, ça fait peur, ça. Qu'est-ce qu'on est alors? Qu'est-ce que vous êtes? Ses enfants. Mais qu'est-ce que vous êtes? Vous. Les enfants, c'est lui aussi. C'est Dieu qui a créé ses enfants. Vous êtes quoi, là? L'étincelle. Étincelle? C'est pas mal. C'est quoi l'étincelle? L'étincelle, une partie de Dieu. C'est quoi? C'est quoi une étincelle? L'étincelle, c'est ce qui est dispersé dans l'univers et que Dieu nous fait rechercher. Concrètement, vous êtes quoi? Bah, l'étincelle, c'est trop flou l'étincelle. Bah, on dirait l'étincelle, c'est la partie du feu, donc la partie de Dieu. Mais c'est quoi? On est une volonté, non? Vous n'êtes que le choix de faire de vous quelque chose. On vous a donné quelque chose, vous n'êtes que le choix de faire de vous. Soit vous faites de vous un tzaddik, soit vous faites de vous un rachat, c'est vous qui décidez. Vous n'êtes que le choix de faire de vous quelque chose. Vous avez compris ça? Et il faut faire quoi alors? Bah, si je n'étudie pas la Torah, je ne saurai jamais. Ou je peux faire, moi j'étais sûr que c'était ça, et à la lecture de la Torah, je me rends compte, oh là, je me suis planté là. C'était pas du tout ça. Vous avez compris? Ou l'inverse. Vous avez compris? Ça veut dire de faire le choix, mais Hachem était obligé de donner la Torah, c'est obligé. Parce que tu vas faire quoi? Tu dis, ben, j'ai pensé qu'il fallait faire ça, mais qui te dit que c'est juste ce que tu penses? Et qui te dit que c'est cohérent? Et qui te dit que c'est de l'avenir? Et qui te dit, vous avez compris ou pas? Donc de faire de soi quelque chose, c'est ce qui nous reste. C'est que le choix de faire de nous quelque chose. Mais des fois, tu ne peux plus rien faire. Alors comment tu fais? Alors tu sais ce que tu fais? Tu te nourris de ce que tu vas voir. Ça veut dire que la différence entre quelqu'un qui vit une je pensais à Yosef. Bon, il est malade. Ça va? Bon, c'est pas simple, hein. Mais ça a été réfléchi ou pas? Non? Il n'a pas eu de chance, quoi. Moi, je vais vous dire un truc, il a une grande neshama. Parce que Yitzhak, il est énorme. C'est comme si qu'il s'est trouvé devant la mer Rouge. Oui, non? Ah, qu'est-ce que tu fais alors? Bah, soit tu dis, il manquait des cercueils en Égypte. Soit tu dis, c'est fait organiser, pourquoi? Parce que quand je serai soigné, est-ce que je serai le même homme? Hein? Évidemment que non. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? Hachem, il n'existe pas à 50%, ni à 30%, ni à 20%. Il existe à 100%. Peut-être qu'Hachem, il a besoin de lui maintenant à 100% pour que demain, il puisse être l'homme qui va pouvoir utiliser ce qu'il est à 100%. Vous comprenez ça? Il faut qu'il ait la conscience de comprendre que quand on est devant un mur, c'est pas de s'angoisser, de dire je ne peux plus rien faire, et comment je vais faire, et mais t'as pas compris. Ça, c'est quand Dieu n'existe pas, tu peux t'angoisser toute ta vie. Parce que de toute façon, tu peux rien faire. Mais Hachem, il sait que tu peux rien faire? Il le sait ou pas? Bien sûr. Il sait que tu peux pas nager dans la mer.
Parce que tu n'es pas un aquatique. Il sait que tu ne peux pas te débrouiller dans le désert parce que tu vas vivre combien de jours tu vas vivre dans le désert? Combien? Il le sait ou pas, Hachem? Après, il les a mis en étau. Il les a mis en étau entre le désert, la mer et les Égyptiens. Pourquoi faire? Pour que tu atteignes ce niveau de confiance en Hachem. Que maintenant, quand tu vas l'atteindre, ce niveau-là, mais qu'est-ce qui peut te faire peur maintenant? Il n'y a plus rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est un chesed, c'est une bonté d'Hachem, ça. C'est une bonté d'Hachem. Mais ça peut se comprendre de deux façons. Soit tu réfléchis avec ton Yetzirara et te dis, tu vois, il y a ce qui t'arrive. Les bons dieux ne t'aiment pas, il y a un t'es foutu. Soit tu réfléchis autrement. Tu réfléchis comme Abraham, il a répondu au Satan. Écoutez-moi bien. Il a dit, si tu as raison, c'est que Dieu a tort. Parce que si tu as raison, que ben non, il ne faut pas faire ce qu'il t'a dit. Il t'a dit, fais ça, il ne le fait pas. Si tu as raison, c'est que Dieu a tort. Ah! Humainement, ça s'entend pas. Tu as raison. Mais est-ce que Dieu est un humain? Non. Il voudrait peut-être me faire atteindre autre chose qui est au-delà de l'humain. Alors laisse-moi l'atteindre. Laisse-moi avoir la émouna qui va au-delà de la conscience et de la conception humaine. C'est ça, Hanouka. Ça dure 8 jours. Le monde, il est écrit en combien de jours? 7. On est au-delà de 7. C'est-à-dire qu'il y a des situations de vie qui vont te permettre d'arriver au-delà de cette conscience. Pourquoi tu vas rater l'occasion? C'est dommage. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que les obstacles comme pareil, c'est parce que la personne, elle est très grande en elle. Qu'on veut lui faire atteindre quelque chose qui est forcément grand. Comme Yosef, il va se retrouver en prison pendant 10 ans. Mais Yosef, il va être roi d'Égypte, hein, je vous rassure. Il va réfléchir autrement, il va dire... quand il va arriver devant Pharaon, il va dire, il paraît que tu es un grand psychanalyste, tu vas m'interpréter mes rêves que personne n'a réussi à faire. Il dit, vous savez, c'est pas moi, hein. C'est Hachem. Vous avez compris ce qu'il a fait? C'est énorme ce qu'il a fait. Pourquoi il a fait ça? Parce que le produit de toute l'influence qu'il a vécue derrière lui a permis de dire une chose pareille. C'est dans la difficulté d'exister qu'on arrive à atteindre quelque chose. C'est comme dans la privation de liberté, à Pessah, qu'on peut dire merci Hachem de nous avoir sortis d'Égypte. Mais si on n'a jamais été privé de quoi que ce soit, on va dire merci de quoi? Vous comprenez? Donc le manque et l'organisation consciente que je sais apprécier ce que veut dire être libre. Vous comprenez ça? Si par exemple je vous pose la question, est-ce qu'en France vous vous sentez libre ou pas? En France? Ça va? Ça va? Libre, ça va? Plus ou moins? Ok. Alors vous savez quoi? Je vais vous offrir un billet d'avion. On va tous partir en Israël. Vous voulez ou pas? Ah ouais? Oui, non? Vous voulez ou pas? Très bien. Mais on va tous aller à Gaza. À Gaza. Avec les kippotes, et les tzitzit, et les téphilines. Et on va voir si on court vite. Pendant une semaine, on va courir, on va se cacher là-bas, parce que manifestement, on nous aime pas trop là-bas. Ouais. Et au moins, on va maigrir. Parce que j'ai vu que le banc il est tombé tout à l'heure. Donc, on va maigrir, on va faire un petit régime et on va courir. Bon, maintenant, quand vous êtes là-bas, vous êtes pendant une semaine, vous vous cachez partout, on vous cherche, vous tire dessus et vous évitez les balles. Pendant une semaine. Et que vous revenez en France, comment vous vous sentez tout à coup? J'ai apprécié. Ah, c'est mieux, hein, déjà, votre Hachem, hein. Bon, mais est-ce que cette conscience, vous l'aviez il y a 5 secondes? Ben non. Vous avez compris? Je dis, bah oui, on est normal. Et là, je préfère être là qu'ailleurs, vous avez compris, voilà. Mais la conscience, je l'ai parce que le manque, c'est ça qui a organisé la conscience. Vous avez compris ça? C'est ça qu'il faut comprendre. Que quand il va s'en sortir, Bézat Hachem, mais la vie, elle va être différente. Mais ce qui compte, c'est pas ce qu'il a vécu. Il va dire, ah, je peux plus voir un hôpital. Les odeurs d'hôpitaux, c'est cauchemar. Non, même parle pas d'hôpitaux, je peux plus voir ça. C'est-à-dire que ce qu'Hachem il t'a fait vivre, c'était pour t'angoisser. Ça, c'est lié de serre. On voudrait me faire croire. À la lumière de ce que je sais, c'est l'inverse. Je ne regarde pas ce que j'ai vécu, je regarde ce que je deviens parce que je vis. Vous avez compris? Quand il nous arrive un truc, arrêtez de vous plaindre. Ça va? Essayez de comprendre que derrière, ça a été réfléchi, pas pour se plaindre. C'est pour dire, mais j'ai forcément changé. C'est ce que tu changes, c'est ce que tu as changé qui m'intéresse. Vous avez compris? Entre l'esclave qui est en Égypte et celui qui vit la liberté, Hachem, il a fait exprès que ça se passe comme ça pour que tu comprennes que c'est ça d'être libre. Et que cette notion de liberté, elle soit profonde chez toi, au plus profond de toi-même. Pas seulement une liberté physique que tu n'as plus de boulet dans ta tête, dans tes pieds, dans tes chevilles. C'est que est-ce que tu n'es pas prisonnier de ce que tu penses? Est-ce qu'il n'y a pas une autre forme de prison intérieure? D'être libre. Vous avez compris ce que ça veut dire? Voilà. Et bien c'est ça, c'est une autre forme de liberté qu'on atteint aussi à Pessah. Mais ça veut dire que c'est des fois le manque qui crée la conscience profonde et sincère et authentique de ce qu'on doit penser. Alors, il y a des gens, certaines personnes, on les prive de quelque chose. Pour qu'après, quand ils vont être sauvés vers d'Hachem, ouais,
que ce miracle-là, il va le voir. Mais en vérité, ce n'est pas un miracle. Puisque c'est comme les nerfs de truc, il fallait absolument qu'on sache qu'Hachem, il réside en Israël, cette lumière, on devait la voir. Alors on va l'utiliser dans cette lumière-là. Vous savez pourquoi? Parce que le miracle de Hanouka, c'est pas forcément que l'huile, elle a résisté au feu. Parce que ça a duré plus que 3h20. C'est-à-dire que l'huile, elle a résisté au feu. Le feu, c'est quelque chose qui va brûler le combustible qu'est l'huile. Et l'huile, elle a résisté à ce feu-là. Non. C'est possible que c'est pas le feu, c'est pas l'huile qui a résisté au feu, mais c'est le feu qui n'a pas brûlé. Vous avez compris ça? Que ce qu'on vit, des fois, ça fait mal. Mais ça ne doit jamais nous brûler. Vous avez compris? Quand quelqu'un dit « je suis foutu », c'est que ce que tu vois, t'as brûlé, t'as consumé. Il faut jamais que ça te consume. Parce que le feu d'Hachem, il brûle, mais il ne consume pas. Ça fait mal. Ce qui fait mal, c'est le contraste. Vous avez compris? Yosef, il est arrivé, qui va être tout en haut de l'échelle, et tout à coup, il devient un esclave. C'est une frustration qui est un contraste qui fait mal. Mais ça fait partie du projet. Pourquoi? Parce que ce que tu vis n'est pas là pour te faire mal, mais pour te soigner. Parce que Yosef, il a l'arrogance de dire à ses frères, écoutez, vous allez vous prosterner à moi. C'est dommage, tu as un potentiel, et tu l'utilises pour dire ce que tu es. C'est pas bien, tu crées de la haine, de la jalousie, c'est pas ça. Donc tu vas sortir de la maison et te devenir un esclave. Parce qu'un esclave, il ne peut pas se vanter d'être un esclave, et par contre, il fait ce qu'il est. Vous avez compris? Il va travailler en fonction de ce qu'il est, il ne peut pas se vanter. Donc on a canalisé cet homme, vous avez compris ou pas? Donc ce que Yosef vit, c'est une solution. C'est pas un problème. Ce que vous vivez n'est pas un problème. Ça vient solutionner. Il faut juste avoir la clairvoyance de voir à quoi ça vient répondre. Vous avez compris? C'est ça la lumière. C'est ça la lumière. Parce que moi, je m'arrive un truc, je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est une catastrophe. Mais non, essaie de le voir à la lumière de ce que ça veut dire. Rends Hachem intelligent, puisque tu crois en Dieu. Ne rends pas idiot. Donc quand tu vis un truc comme ça, tu te dis, c'est forcément pour ramener quelque chose. Évidemment, vous avez compris? Ça veut dire que, je sais que je n'ai pas forcément des solutions présentes, mais je suis sûr qu'Hachem, il a fait ça pour que j'arrive à renforcer cette émouna. Voilà. Et je vais lui dire, écoute Hachem, j'ai pas compris. Au lieu de dire, écoute, je suis foutu, tu dis, écoute, j'ai pas compris. Mais je sais que c'est une invitation pour que je te laisse faire. Et ce que tu vas faire, les médecins me diront, on n'a rien compris. Vous avez compris ce qui va se passer? Et quand ils diront ça, tu diras, bah ça c'est le bon Dieu. Parce que même eux, ils ne savaient pas. Les grands professeurs, ils ne savaient pas. Donc ça veut dire que c'est Hachem. À 100% lui. Maintenant que c'est à 100%, je ne vais pas trahir cette relation. Parce qu'elle est à 100%. Et là, je vais devenir un autre homme qui n'a plus rien à voir avec le passé. À 100%, c'est lui. Donc ça veut dire que je ne vais pas trahir cette relation. Et cette relation, elle m'a été donnée à moi personnellement. Je l'utilise au service de ce qu'Hachem il veut. Et donc je rentre vraiment dans la Torah et les autres de façon catégorique. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on veut de toi. C'est tout. Vous avez compris? À l'autre, c'est pas arrivé. Pourquoi ça m'arrive à moi? Parce que on n'a pas la même neshama. C'est tout. Vous avez compris? Derrière ce que tu vois et derrière ce que tu vois pas. On est les mêmes corps, on est même on est pareil. Non, on n'est pas pareil. Ça va? Et chacun, il a un rôle qui lui est différencié. Et pour des fois l'atteindre, il fallait passer par ces étapes de sa vie. C'est tout. Mais c'est qu'une étape. C'est pas une fin en soi. Soit tu le comprends comme une fin en soi, ben c'est dommage. Soit tu le comprends comme une étape. Ça veut dire qu'il va se passer forcément quelque chose parce qu'il y a quelqu'un qui pense derrière. Lorsque tu vis, on te met en souffrance, entre guillemets, pour arriver à te faire sortir de toi. Vous savez pourquoi on compare le cas Israël à de l'huile? Parce que l'huile, elle est contenue dans l'olive. Mais il faut la presser pour qu'elle sorte. Des fois, on nous presse un peu pour que ça sorte. Mais c'est quand elle est sortie que tu vas pouvoir utiliser cette huile. Ça va? Parce que le produit de ce que tu arrives, c'est pas dire, ils m'ont pressé, j'ai eu mal, ils m'ont pressé. Ah, c'est bête, t'es impressionnant. Mais non, regarde ce qui sort de toi. Regarde ce qui sort de toi, c'est fantastique. C'est ça qu'on voudrait comprendre dans la vie. C'est ça la lumière de ce qu'on apprend. Yosef n'a rien à voir entre la personne qui vit dans la prison et qui se retrouve en Égypte, ça n'a rien à voir. Mais il fallait passer par ça pour arriver à ça. Qu'est-ce que je te dis? Donc la pression organisée, elle a été pensée. C'est dans cet esprit qu'on le fait. C'est pour ça qu'on fait Hanouka. Vous avez compris? Parce qu'en vérité, c'est un miracle pour qui? Ben pour nous. Mais on dit, nous, si j'allume l'allumette, elle ne va pas durer 8 jours. Mais en vérité, il n'y a pas de miracle, vous comprenez ou pas? C'est ce qu'eux, ils ont espéré. Ils ont dit, on a gagné la guerre, Chazak ou Barour. Mais est-ce que Hachem, il est là? Est-ce que demain, il m'arrive un truc, je peux dire que c'est lui? Alors je veux le savoir. Vous savez comment je veux le savoir? Je vais allumer les nérotes. À la lumière de ce que je vais voir, il ne faut pas que le feu, il consume. Parce que le feu, c'est Hachem. Le Hesh, qui est dans l'être humain, c'est Hachem. Le Hesh dans Isha et dans Hesh, c'est Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu. Si j'existe, c'est grâce à Dieu. Si j'ai cette sensibilité de femme ou d'homme, c'est grâce à Dieu. Il faut juste qu'on puisse mettre Hachem dans cette vie-là. Il faut que dans le Ish, il y ait un Yud. Et dans le Isha, il y a un He. C'est comme ça. Donc je m'assume en tant que femme juive, en tant que homme juif, je m'assume pour que Hachem puisse réaliser, on puisse communiquer.
Mais des fois, quand ça passe pas, malheureusement, bah, Hachem, il coupe. Pourquoi faire? Pour qu'on retrouve un lien. Dis, ah, tu vois, tu pensais te débrouiller sans moi, mais c'est dommage parce que j'existe pour toi. Alors, retrouve-moi dans cet esprit-là. Et dans quel esprit? Bah, dans l'esprit de ce que je vous dis. Ça veut dire que c'est pas par hasard qu'on nous met des obstacles. Des fois, c'est pour dire, laisse-moi faire pour toi quelque chose. J'arrive devant la mer Rouge, je crie. Mais qu'est-ce que je voulais dire? De toute façon, je vais pas lui dire qu'ils me mettent des muscles comme ça, ou qu'ils me mettent des écailles des nageoires. Je ne sais même pas quoi lui dire. Juste que c'est à toi de faire, je te laisse faire. Montre-moi que tu existes dans la limite de ce que tu dis. Et quand je vais voir ce qui va se passer, qui est-ce qui va gagner? C'est moi qui vais gagner. Je vais gagner qu'Hachem existe à 100% pour moi. Mais maintenant, ma vie va changer. C'est ça que je regarde, moi. Je ne regarde pas ce que je vis. Je regarde ce que je deviens. Mais demandez à Hachem qu'il nous fasse devenir. Pas l'inverse, vous comprenez? Mais ça, c'est à la lumière de ce que tu comprends. C'est pour ça que la philosophie grecque a une limite que la Torah n'a pas. Les sages, les psychologues et les sorciers de Pharaon, ils n'ont pas su interpréter leurs rêves. Vous avez compris? Mais c'était Hachem. Pourquoi? Parce que c'est Hachem, il fallait que personne puisse interpréter pour que ça sorte de prison. Et c'est comme ça. Vous avez compris que c'était pensé, tout ça? Personne n'a compris. Ben après, on dit, tiens, et l'autre, il s'est rappelé, le Sarah Machkin, le maître chanson, il s'est rappelé, tiens, oui, mais Yosef, il m'a interprété les rêves, il était voir Paro. Tout à coup, il s'en rappelle, monsieur, vous avez compris? Mais c'est pensé, ça a été pensé par Hachem. Parce que c'était le moment, ça y est, il fallait qu'il sorte. Après, comment Hachem, il s'organise? Il avait une chance sur combien de milliards que le président de la République l'appelle pour interpréter ses rêves? Impossible, vous comprenez? 1 milliard. Même pas en rêve, j'aurais imaginé un truc pareil. Bon. Et ça a marché ou pas? Ben, c'est ce qui est passé. C'est-à-dire que j'ai même pas à me préoccuper comment Hachem va faire. C'est même pas mon problème. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai la Emouna, ça va se passer comme ça. Comment il va faire? La mer va s'ouvrir, l'autre il va me téléphoner, je sais même pas comment ça va se passer. Mais ça va se passer, évidemment que ça va se passer. Mais c'est pas un miracle pour celui qui y croit. C'est un miracle pour celui qui n'y croit pas. Qui dit, mais tiens, un miraculeux, hein, t'avais une chance sur 1 milliard, c'est tombé juste sur toi, au loto, quoi, miraculeux. Mais il n'y avait pas de miracle. Parce que j'ai la Emouna. C'est normal que ça se passe comme ça. Et c'était logique que ça soit passé comme ça parce que Hachem, il voulait me retrouver et il voulait me retrouver dans l'amplitude la plus large que je devais atteindre. Et j'ai eu ce mérite, mais pourquoi je vais le gâcher? C'est pas miraculeux, c'est normal. Parce que j'ai eu confiance en Dieu et ma confiance, elle m'a amené à penser ça. Et c'est comme ça. Vous comprenez ou pas? C'est dans cet esprit qu'il faut vivre les choses. Et c'est dans cet esprit qu'on espère que Hachem, Yosef, il va se soigner très rapidement parce qu'on est ma'amine que ça va passer comme ça. Hein? Allez, Chazak, Chazak au Baruch.